Enfin, moi, c'est arrêté. Hein. Ouais, le stream il est arrêté. Ah ok, c'est bon. Non, il y a eu un problème de clé. C'est bon, on y est, on y est. C'est bon, on y est, on y est. Bon, et ben, bonne aventure. Merci, on va bien s'amuser, je pense que ça va être sympa. Oui. Salut. Du coup, je suis un peu alone in the dark là, avec ma tête en plein milieu. Désolée. C'est un peu terrible. J'ai ma caméra qui ne fonctionne pas, du coup il faudra m'imaginer très fort. Ouais, non, bah t'inquiète, c'est pas grave, on va se débrouiller, même s'il y a juste ma tronche, c'est pas très grave. Au pire, t'as pas une... Genre encore plus gros. Histoire que ce soit bien gênant, tu vois. T'as pas une photo de toi en mode aventurière? Je sais que tu as une photo de toi en mode aventurière. J'ai des photos de moi, mais alors attends, est-ce qu'on met une photo de moi gênante ou est-ce qu'on met une photo de moi classe, tu vois? Ah bah écoute, ça, hein, moi je te laisse l'entièreté du choix. Attends, hein. je t'envoie en DM et les gens vont choisir, je t'envoie les deux versions. Ça... Ok, vas-y, balance. Ok. En attendant, je vais faire une petite présentation, dire pourquoi on est là, tout ça. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Voilà, I guess. Salut Rio, salut Raphaël, salut Trov, salut Paul, salut Marx, Sudberry, tout ça. Donc on est aujourd'hui en compagnie de la talentueuse Charlie Danger, j'espère que vous êtes contents. C'est moi. Photo gênante en donation goal. Ouh, j'avoue, il y a une vraie idée. Hein. Go faire ça. Et je t'en mets une classique, comme ça, on va... Attends, je t'envoie en privé, hein. Désolée pour la petite attente. T'inquiète. Là, t'as du choix, franchement. Alors, franchement, moi, je suis pour la deuxième, hein. Je vais laisser ça reste si on la joue. Ah merde, le fichier est trop volumineux, bah oui. Je vais laisser le chat. La deuxième est bien. Ah ouais, la deuxième est tellement parfaite, je pense qu'on est obligé de prendre ça. Hein. On laisse les gens voter, mais sans savoir ce pourquoi ils votent, tu vois. Attends. Je vais l'enregistrer, je vais leur montrer. Ça, c'est beaucoup trop beau pour ne pas être intégré. Hop, et je t'envoie une version un peu plus LinkedIn, tu vois, histoire de... Voilà, parce que... Ah, il y en a qui disent normal, puis la gênante en donation goal. Ok, comme... Genre, la première qui est hyper... Genre, franchement, ça, les dossiers, la première. Oui. On la garde en donation goal, t'en penses quoi? Ok, vas-y, je suis pour. Du coup, je mets la LinkedIn ou la deuxième? Qu'est-ce que t'en penses? On commence par les LinkedIn, et genre, au fur et à mesure, on met les gênantes. Si vous êtes d'accord dans le chat, n'hésitez pas à... moi je suis totalement d'accord. On va totalement faire ça. Je pense que c'est parfait. C'est parfait. Ça va être terrible. Je suis toujours malade, hein, donc c'est normal si j'ai une voix de malade du cancer à cause du tabagisme. Faut pas s'inquiéter. Du coup, attendez, je vais juste mettre l'image en mode très LinkedIn. Et puis on va pouvoir y aller. Voilà. Oula. Tu prends un peu toute la place là. On va peut-être pas. Ah, je prends toute la place. Ouh ouais, Seigneur. On peut admirer mes rides naissantes. Bonjour. T'inquiète, on les voit pas. On voit rien du tout. C'est ok. Hop, voilà. Comme ça, elle est aussi avec nous. Oui, elle est là en pensée. Hop là, en mode LinkedIn, ça va être très bien. Ok, bon. Désolée, c'était un peu le bordel, mais voilà. Puis la gênante de la rigole. Ok, parfait. Bon, du coup, bienvenue à vous tous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait ça. Automontage, quoi? Château Aventure. Tadam. C'est un JDR qui est très inspiré des vieux jeux des années 80, des jeux textuels, où en gros on mettait des commandes dans un PC et le PC réagissait en disant ah, vous faites ça, donc vous pouvez faire ça, voilà, en gros. Et aujourd'hui on va faire sur un thème de la jungle, hein, ça va être un stream avec deux beautés comme ça. Ah, trop. Tu nous flattes. Monkey Island mais en JDR, c'est un peu ça, et c'est sur un thème, donc du coup, chasse au trésor dans la jungle, donc je trouve que Charlie est tout à fait à propos pour ce thème. Oh, mais attends, il faut qu'on mette une image en mode Lara Croft, on est con. Ah bah écoute, moi je t'ai dit, est-ce que t'en as une en mode aventurière, hein? Mais moi, oui, c'est ma faute, hein, je suis juste bête, excuse-moi, pardon. Non mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Continue ton speech, hein, ok, y'a pas de soucis. S'en plaît.
Du coup, en fait, l'idée, ça va être que... Eh bah écoutez, c'est Charlie qui va jouer. Moi, je vais être l'ordinateur, ou le JDR, quoi, en gros. Et comment dire, le chat, vous allez devoir l'aider si jamais elle galère, si jamais elle a du mal, si jamais elle est coincée quelque part, etc. Ce qui est très probable. Oh mais non, mais crois-y un peu là, ça va le faire. En mode Sydney, ou en mode Sydney Fox, j'avoue. Je sais pas après si elle en a un en mode Sydney Fox, peut-être que si. J'ai celle qu'on avait fait avec Mathieu Sommet. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas dans la jungle, il faudrait que j'en trouve une dans la jungle. Est-ce que j'ai ça? J'ai tellement de photos. Ta reproduction des traditions. Waouh. Tu dois en avoir avec la super vidéo. Ouais, je pense qu'elle en a, Alors par contre, les modos, juste un truc, la page qui affiche les dons, les derniers dons ne marche pas, elle est down chez moi, donc je sais pas si c'est pour tout le monde. Ah c'est bon, j'ai actualisé 12 fois, ça va. Ok, parfait. C'est bon, désolé. Aujourd'hui la tech est un peu capricieuse, mais ça passe. Du coup, donc l'idée étant, j'ai paniqué, bravo, je suis désolée Osnat, je suis désolée. Non mais j'ai refresh 3 fois, ça marchait pas, du coup j'aurais pas fait paniquer les gens si c'était, voilà. Donc les options qu'on a pour au niveau des règles du jeu, c'est que moi en fait il va falloir me donner des commandes précises, c'est pas juste me dire est-ce que je peux faire ça ou quoi, tu me dis, voilà. Donc au niveau des déplacements, tu peux aller à l'ouest, aller à l'est, tu peux à peu près faire tout ce qui est possible, juste il faut bien le spécifier. Avec des mots, voilà, donc sortir, quitter, examiner, regarder, voilà. Mais on a un support visuel, genre tu vas m'envoyer un lien vers quelque chose ou c'est juste on utilise le pouvoir de l'imagination? C'est ça, on utilise le pouvoir de l'imagination. Plus tard, tu vas débloquer une map que je t'enverrai et que je mettrai aussi sur le truc, mais pour l'instant c'est juste le pouvoir de l'imagination, voilà. Par le pouvoir de l'imagination. C'est vraiment full en histoire. Tu as aussi... Salut Nessas, comment ça va? J'arrive et c'est la panique. Non, ça va, c'est pas la panique, on s'est déployé. Tu as aussi donc du coup des sauvegardes. Ça va être important parce que si tu fais du caca, tu pourras revenir à un point ultérieur. Par contre, des sauvegardes, tu n'en as pas 36, tu n'en as que 3. Donc il va falloir... merde, je voulais dire... ok, va à droite, sauvegarde. Mais il va falloir les utiliser avec parcimonie, voilà. Et tu as aussi la possibilité d'avoir un inventaire qui commence en étant vide. Voilà, tu n'as rien dans ton inventaire pour l'instant. Ok. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Charlie, t'as des questions? Le chat, tu as des questions? Il y a un modo qui demande c'est à partir de combien la photo gênante sinon. Ah oui, c'est vrai, les donation goals. Oh, écoutez, le premier palier de photos un peu marrant de collector, je dirais qu'on pourrait partir sur du 50. Et peut-être la vraie photo gênante de chez Gênante, allez, 150 quand même. Hein? Parce que elle est quand même assez gênante. Elle vaut au moins ça. Elle vaut au moins ça, ouais, allez. Seigneur. Du coup voilà, si ça vous va, on va partir là-dessus. Ça te va Charlie? Moi ça me va, écoute, ça me paraît très clair. Et je sens que je vais bien en chier parce que je n'ai droit qu'à 3 sauvegardes. Non mais t'inquiète. Dans le pire des cas, au pire tu meurs et on recommencera. Au pire tu meurs, c'est pas si grave. C'est vrai qu'il y a des choses moins définitives que la mort. Non mais oui, clairement, il y a des choses moins définitives de la mort, je sais pas moi. Non mais voilà, au pire si c'est le cas, on recommencera et je ferai un peu un début un peu en mode accéléré comme ça, voilà. Okay, et puis le chat est là pour t'aider, effectivement. Merci. Oui, le chat, aidez-moi. Sachez que je suis probablement très mauvaise à ce jeu, que je n'ai pas encore commencé. Donc, aidez-moi. Merci. Du coup, petite règle spéciale. Dans ce scénario, il n'y a pas d'inventaire à proprement parler. Le personnage peut porter 2 objets dans ses mains. Et il pourra en porter plus s'il porte le sac à dos sur son dos. Voilà. Attends, je prends des notes parce que c'est mon côté Hermione Granger, sinon j'oublie. Pas de soucis, souci. Vas-y, prends. Et comme ça m'aide, j'ai un support visuel parce que sinon je suis perdue. Donc j'ai un sac à dos. On va dessiner un sac. Non, tu n'as pas de sac à dos pour l'instant, mais tu pourras en débloquer un, et ce qui fait que tu n'as pas d'inventaire. Pour l'instant, t'as pas de sac à dos. D'accord, donc pas d'inventaire. Ok, c'est noté. Et par contre, tu peux porter 2 objets dans tes mains, mais pas plus de 2. 51 cas la photo gênante, puis
Genre la personne se balade avec 2 trucs. Yes, Sweetberry, on est d'accord. 51 000 euros pour la photo gênante et 151 500 pour la suivante. Parfait. Hop. 500, mais du coup, ça fait... Ça fait un peu plus, ouais. Après, on peut les attendre. Ok. Bon, moi, je fais confiance à Sweet. On va voir. Du coup, donc, bienvenue dans la jungle. Merci. J'adore cette jungle. Vous vous réveillez attaché sur le fauteuil de pilotage d'un avion écrasé au sol. À travers la vitre du cockpit, vous pouvez voir une jungle dense. Il y a un sac à dos. Ah, bah le voilà le sac à dos. Les sorties sont sortir de l'avion. C'est une sortie qui est bloquée pour l'instant. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, que fais-tu? Je panique. tu as le droit, effectivement, c'est pas rassurant vu comme ça. Ok, je commence par paniquer. Okay. Et ensuite, je me fous une petite claque et je me ressaisis. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc tu dis que je suis attachée, c'est ça? C'est ça. Est-ce que... je peux poser des questions? Comment est-ce que ça se passe? Oui, tu peux poser des questions après, voilà. Moi, je peux pas non plus te dire... je peux rien faire quand tu m'as pas dit la commande. Bien sûr, il faut que je te donne une information pour continuer, mais est-ce que je peux poser autant de questions sur l'environnement que j'ai? Oui, bien sûr. Tu peux regarder autour de toi, tu peux poser des questions, y a pas de souci. Ok, je voudrais regarder autour de moi. Autour de toi, il y a le cockpit de l'avion. Tu as autour de toi un sac à dos. Et là, tu aperçois la jungle. Mais si je suis attachée, je peux pas l'attraper. Ok, je voudrais essayer... Attends, question avant de me détacher, parce que sinon je vais mourir comme une grosse patate si je suis mal positionnée. Est-ce que mon siège est positionné d'une façon où le fait de me détacher pourrait potentiellement conduire à une mort improbable? Non. Alors je voudrais me détacher. Ok, détacher ceinture, ça marche. Vous détachez la ceinture. Il faudrait des sound effects. Est-ce qu'on peut faire des sound effects en même temps? Ah bah écoute, oui, bien sûr, on peut, y a pas de souci. Okay. Tu veux t'en charger ou tu veux que je les fasse? Bah je m'en charge vu que tu fais la voix off. Ok. Donc, détachez ceinture. Clic. Vous détachez la ceinture qui vous retient assis. Ok, je vois pas de sound effect. Désolée. Blong. Voilà. Ah, oui. Okay. Tu tombes par terre, mais tu ne te fais pas mal. Ok, donc ça va. Voilà, donc tu es dans l'avion craché. Ok. Il y a toujours un sac à dos. Eh ben Frey, alors, moi j'ai une petite idée. Je sais pas si tu vas approuver. Je prendrais bien ce sac à dos que tu essaies de me vendre depuis tout à l'heure. Ok, pas de souci. Prendre le sac à dos, du coup. Et il y avait un serpent à sonnette, vous êtes morte. Vous avez maintenant un sac à dos dans votre inventaire. Ah, chouette alors. Ah, il est dans l'inventaire, le sac à dos. Effectivement. C'est cocasse. D'accord, je pensais que c'était l'inventaire, mais non, il est dans l'inventaire. Ok, ça marche. Je le mets sur mon dos et je le clipse pour éviter qu'il ne s'en aille pendant mes aventures. Le sac à dos est maintenant sur votre dos. Bravo! C'est comme ça, je peux faire clip. Tu as réussi le premier. Je suis désolée, ça va être long. Faut que j'arrête de faire des blagues, sinon ça va être long. Non, mais t'inquiète, franchement, on a 2 heures devant nous, je pense que ça va le faire. Ok, ça marche. Vous mettez le sac à dos dans votre poche. Oh, wait. Bon, alors du coup, oui, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça pourrait être une bonne idée de regarder dans le sac. Moi, je suis plutôt d'accord. Du coup, est-ce que je peux regarder dans le sac Frey? Je veux dire robot Frey. Oui, vous pouvez. Effectivement, tu as plusieurs commandes à ta disposition. Prendre, fouiller, examiner. Donc voilà, tu peux. Ah oui, tiens, dis-moi la liste des commandes, comme ça je vais pouvoir les noter. Bah en fait ça dépend des fois des situations, mais globalement tu as examiner, prendre, fouiller, porter, utiliser. Et après selon les situations t'as d'autres trucs, donc je vais pas tous te les dire, mais globalement c'est assez instinctif. Ok, ça marche. Alors je voudrais examiner le sac à dos. Ce petit sac à dos contient un zippo et une boussole. Ouh, bonne idée dans le chat, vous voyez, sinon j'aurais manqué cette info. Donc un zippo, très intéressant le zippo, plus une boussole. Merde, yes. Je sais pas lire. Ok, on continue.
Je rappelle, pour faire avancer, c'est que tu peux aussi examiner les objets que tu viens de looter. Ouais. Que je viens de quoi? Que tu viens de looter. D'accord, ok. Pourquoi il n'y a pas l'action faire un don à la caisse de grève? J'avoue, Nid. Très bonne question. Très bonne question. Moi, je pense que je vais l'implémenter. Je vais l'implémenter dans ce JDR. Du coup. Donc, moi, j'attends tes commandes, hein, tu me dis. Alors, je voudrais, maintenant que je suis détachée, je voudrais examiner un peu les alentours à l'intérieur de l'avion, avant de sortir de l'avion. Je voudrais juste regarder autour de moi. Examiner, quoi, l'avion. C'est un avion écrasé au sol. À travers la vitre du cockpit, tu peux voir la jungle dense. Ok. Donc, il n'y a rien de plus à l'intérieur. Non. Ok. Est-ce que les gens dans le chat, vous avez une idée d'une action que je pourrais faire avant de sortir de l'avion, histoire qu'on sorte pas et qu'on oublie des trucs? J'aime bien, on attend une réponse dans le silence, tu sais, comme si quelqu'un allait arriver en mode genre... Alors oui, moi je te conseille de plutôt prendre la porte de secours derrière. Cramer l'avion. C'est un peu expéditif tout ça. Bon. C'est... Ouais, on dit ouvre la porte. T'as un zippo, hein. Bris de verre comme arme. Check ton zippo et ta boussole. Ouais, bonne idée ça, pas con. Frey, est-ce que je peux consulter ma boussole pour savoir ma position? Oui. Enfin, en fait, surtout, tu peux l'examiner pour l'instant. Ok, j'examine la boussole, s'il te plaît. La boussole est en cuivre et semble indiquer le nord. Ok. Et le zippo, je peux l'examiner? Le briquet produit une petite flamme. C'est un briquet en argent gravé sur lequel on peut lire « De la part de tes collègues de l'université ». Eh ben, la bise à vous. Ensuite, on continue. Mettre le feu à l'avion... Bah, je suis un peu dedans, les gars, donc peut-être après, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, on va ensuite, pipi, parce qu'il n'y a pas de papier dans les toilettes. Oh bah oui, bien bonne idée. Ah bah, petit pissou, hein. Okay. Voir s'il y a des compartiments et les fouiller. J'ai demandé à examiner l'intérieur de l'avion, et Frey m'a pas donné plus de renseignements que ça, donc je pense que c'était tout. Il y a rien de plus, Ok. Mais ça fera des signaux de fumée. Bah oui, moi je veux bien mettre le feu à l'avion, mais pas quand je suis dedans, les copains. Non, c'est sûr. Je m'allumerais une clope, mais pas certain que ça serve. Oui, c'est sûr, pas certain que dans cette situation ce soit... Pourtant Frey avait été si discrète en disant d'examiner le loot. Oui, je sais, je suis pas très douée, je vous l'ai dit. Ok, bon, je pense qu'on peut tous être d'accord pour sortir de l'avion. Personne ne conteste, donc on va sortir de l'avion, Frey. Ok. Vous êtes dans une clairière. Il s'agit d'un lieu d'un terrible crash d'avion. Il y a dans cette clairière un avion accidenté entouré de fumée due à l'accident. Une jungle inhospitalière vous entoure. Les sorties sont entrée dans l'avion, entrée dans la jungle profonde. Ah ça va, on peut retourner dans l'avion. Bon, bah si on a manqué un truc, on est bien. Ok, alors déjà, moi je m'interroge sur une question. Oui. Pourquoi est-ce que j'étais seule dans cet avion? Genre, y a pas de mort à côté de moi ni dans les alentours? Faudrait qu'on vérifie. Est-ce que Frey, tu pourrais examiner les alentours de cette petite clairière? Alors, tu peux examiner la carcasse. Donc, l'avion est un petit coucou. Il est endommagé à tel point qu'on ne peut pas le réparer. Ah. Eh bien, je suis bien emmerdée. Et est-ce qu'il y a d'autres objets dans cette clairière? Il y a des débris tout autour de la carcasse. Ok. Je voudrais fouiller les alentours. En fouillant les décombres, vous trouvez un fusil de chasse. Ah bah voilà, je le savais bien. Alors on va pouvoir tuer de l'hippo, moi je vous le dis. Hein. Allez, on sort les fusils de chasse. Il y a quoi? Fusil de chasse. Je le note, hein, parce que sinon j'ai oublié que j'ai... Ok, super. Ok. Tu sais ce qui nous manque? Il nous manque un paint ouvert en fond, où on dessine en même temps la scène. J'avoue. Bon, ok, donc j'ai un fusil de chasse. Alors Frey, je voudrais tirer sur l'avion avec mon fusil de chasse pour montrer qui c'est le patron. En fouillant les décombres, vous trouvez un fusil de chasse. Tu l'as trouvé, c'est tout. Ah, d'accord, je voudrais récupérer le fusil de chasse, s'il te plaît. Vous prenez le fusil. Vous avez maintenant un fusil dans votre inventaire. Ah, je le savais. Bon, bah maintenant, je voudrais tirer sur l'avion pour montrer qui c'est le patron. Frey qui consulte son livre. Ouais, j'avoue. Non, mais ouais, je suis obligée, en fait.
Le fusil est en bon état, mais il n'est pas chargé. Ah! Oh zut, merde. Alors du coup, je vais lire un peu le chat. Sinon ça sert de bâton déjà. Oui c'est vrai, pour la marche. Très intéressant. Surtout mettez le canon au niveau de votre main. Comme ça, si on s'est trompé et qu'il était chargé, un accident fortuit peut arriver. Ensuite, peut-être mettre des images de ton inventaire là où il y a le fond noir sur le stream. Yes, ah oui, c'est une bonne idée. Je suis en train de me chercher un fusil de chasse. Yay! Et un zippo et une boussole. Ensuite, elle va se prendre un retour de balle. Cette histoire, ça va être expédié. Genre tester le fusil. Fusil plus boussole, non. Boussole plus briquet, non. Briquet plus fusil, non. Vous êtes drôle. Alors du coup, moi je vote pour qu'on fasse une petite pause et qu'on se mette une petite image visuelle de qu'est-ce qui se passe. Si tu veux, je te fais le paint. Ah ouais, genre vraiment, tu veux vraiment faire le paint? Bah de temps en temps, disons, pour illustrer l'histoire. Ok, si tu veux, y a pas de souci. Il y a encore dans 3 heures. MacGyver gone wrong. C'est clair. Alors, moi je suis en train de chercher des images. Ouvrir un paint. Fut un temps, j'étais très douée en paint. Je rappelle que les sorties sont entrées dans l'avion ou entrées dans la jungle profonde. Histoire de... Entrée dans la jungle profonde. Ah. Ça va être si beau. Ah voilà, ça va être sublime. Hein, Hop, on va prendre un sac à dos. Tiens, attends. Moi je pense que j'ai trouvé une bonne image d'illustration. Je te l'envoie. Yes, envoie-moi ça en MP, je vais checker ça. En MP, comme ça tu vas pouvoir. Et on peut mettre les inventaires par-dessus, tu vois, comme ça. Ok, les inventaires c'est bon, je les ai. Ok, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'inventaire, j'aurais dû faire ça avant, je suis désolée. Non, mais c'est grave, pas de soucis. Pendant ce temps-là, je veux dire le chat. Maintenant, on cherche une tribu dans la jungle à tuer. Le colonialisme. Donc, 100% colonialisme. Ah bah oui, très bien, on a fait la même blague. Ça va être si beau. Ah, mais oui. On n'est pas américains, nous. Welcome to the jungle. Les vannes sur le massacre des natifs, peut-être un peu limite les gens. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que c'est pas les meilleures vannes à faire. Entre les bruitages et les illustrations, on est sur une production hollywoodienne. Et attendez, il y a du niveau sur ce stream. Attention. Vas-y, attends, je vais prendre... Ah, j'avoue, elle est bien, elle. Ouvrir le lien. Hop. Enregistrer l'image sous. Enregistrer. Est-ce que je mets pas plutôt ta truc en mode aventurière dans la jungle? Parce oui, on peut mettre une image, mais il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion, mais bon. Hein, bon, voilà. Hein, on est... Ok. Vas-y, on va mettre une vraie image du chat de danger dans la jungle. Alors, image. Image 3, ok. Parcourir. Insta fun. Instant fun. Hop, voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Ok. Ah, attends, alors, est-ce que la Frey, par contre, c'est un level de DJ? On a, comment dire, dans le chat, il y a Osmosis Coupe qui nous a dit que pour les bruitages, il fallait checker Instant Fun. Donc si tu veux, en même temps que tu me fais tes voix off, tu peux cliquer sur des bruitages pour accompagner. Ouais, j'avoue que c'est une vraie idée. En fait, j'ai cherché un petit peu des musiques en mode jungle et tout avant le stream, mais j'ai rien trouvé de libre de droit du coup. Voilà, mais effectivement... Si tu veux, je peux te le faire. Hein. Non, mais coucou, y a pas de soucis. Je te fais les criquets aussi. Putain. Oui, mon chat. Ok, bah j'ai pris un stand fun, ça va être un peu compliqué selon mon truc, mais on va essayer. Sinon, on met de la musique bretonne. C'est pas tout à fait dans l'ambiance, mais... Bah du coup, j'ai mis une playlist chill, mais voilà. Ah, trop bien, attends, j'écoute. Du coup, attendez, on va juste reprendre, parce que là, on est un peu en train de s'éparpiller quand même. Hein, c'est pas très sérieux tout ça, hein. Voilà, mais c'est bon, on est reparti, is ok. Alors, oui, par contre, vous pouvez pas poster de lien dans le chat, il y a que les modos qui peuvent, désolé. Du coup, donc, reprenons. C'est bon, t'es ready, on va pouvoir, voilà. Bon pour moi. Ok, donc, je suis toujours dans cette clairière, je viens de trouver un fusil.
Est-ce que dans le chat, vous avez des choses que vous me conseillez de faire? Moi, je voudrais fouiller les extérieurs de l'avion. Petite précision, le personnage aura les 2 mains prises s'il tient 2 objets comme le sac à dos et le fusil. Il ne pourra rien porter de plus. Avec le fusil, c'est tout. D'accord. Ok, bon, le fusil, je le garde à la main, parce qu'on sait jamais. Hein. Un accident est vite arrivé. Par contre, bah non, il est pas chargé, je vais le mettre dans mon sac. Bon. Le fusil est trop grand pour tenir dans ton sac. Ce n'est qu'un détail, écoutez, avec un peu d'organisation. Alors, je cale le fusil dans mon dos et j'utilise les lanières du sac pour le maintenir. Non? Ok, je veux bien te l'accorder. Allez. T'es vraiment la game master la plus fair play de l'univers. Ouais, ok, ça passe. Bon, je rappelle, les sorties sont entrées dans l'avion, entrées dans la jungle profonde. Ouais, mais j'ai pas envie encore de partir, j'ai l'impression qu'on va manquer des choses. Ça, c'est mon côté très... Quand je joue à Tomb Raider, c'est un putain d'enfer. Ah non, je fais les zones à genre vraiment, mais centimètre carré par centimètre carré pour être sûr de ne rien oublier. Je suis pareil que toi là-dessus, donc y'a pas de souci. Hein. Qui a besoin d'un sac quand on a une tiny house? Je propose qu'on construise une tiny house dans la jungle. Franchement, vrai bail, hein. Avec la carcasse de l'avion, c'est vite fait. Bon, n'hésitez pas à me dire dans le chat qui est pour que je continue un peu de voir s'il y a des trucs à faire ici ou qui est pour que je m'enfonce dans la jungle de façon téméraire. Au pire, on peut faire un stropole si vous voulez, s'il y a un modo qui veut bien s'en charger. Les modos, ils sont vraiment gentils, dos. Ouais, chope le max de trucs, je pense. Bah moi, je veux bien, mais c'est juste que je ne sais pas quel type de commande donner à l'ordinateur pour qu'il effectue l'action. Parce que là, j'ai demandé examiner les alentours, elle m'a rien dit de plus. Fouiller les alentours, on a trouvé l'arme, mais elle nous aurait dit si on trouvait autre chose. Donc, je vois pas quel mot je pourrais utiliser pour peut-être lancer une nouvelle action à laquelle j'ai pas pensé. Très honnêtement, au niveau examiné, tu peux pas faire grand chose de plus. Voilà, moi je te le dis. Ok. T'as examiné la carcasse et les débris, tu peux pas. Voilà. Prends un morceau de débris, ça peut servir. Ah, pas con. Est-ce que je peux prendre un morceau de débris? Les débris sont trop volumineux pour tenir dans ton sac à dos. Ok. Bon, bah alors dans ce cas, je pense qu'on va pouvoir avancer. T'as une main de libre. Oui, non, mais d'accord, mais s'ils sont trop volumineux pour tenir dans mon sac à dos, je vais pas me trimballer une aile d'avion sous le bras. Enfin, je veux dire, soyons raisonnables, les enfants. Ah, examiner le fusil. Bah oui, pas con. Examinons le fusil, Frey. Le fusil est en bon état, mais n'est pas chargé. Ah oui, tu nous l'avais déjà dit. Yes. Ok. Bon, bah, les enfants, c'est parti. C'est y part. Musique de suspense. Nous allons rentrer dans la jungle. Okay. Tu arrives dans la jungle profonde. Vous êtes perdu dans pleine jungle. Ah, direct, je rentre dedans, je suis perdue. C'est ça. C'est ça. Ok. Tu te balades dans la jungle. Où est l'avion? Je sais plus où est-ce que j'habite. Oh. Les arbres sont denses, ils te cachent la lumière. Rapidement, tu finis par te perdre. Voilà. Ok. J'ai appris un mot récemment pour désigner ça quand les frondaisons. Non, attends, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est les frondaisons. C'est quand t'as frondaisons. Ouais, t'as des arbres qui sont tellement feuillus qu'ils cachent la lumière. En même temps, bon, elle s'appelle la jungle profonde. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, on va commencer par examiner l'endroit où je me trouve. Tu es au milieu d'une jungle, tout se ressemble, les arbres ne te donnent pas l'impression de savoir où tu vas. Il n'y a pas de sortie possible. Ah, pas de sortie. Les sorties sont inconnues, exactement. Ok. On aurait peut-être dû regarder la boussole pour voir où on voit exactement bac à sable 0. Frey, est-ce qu'on peut consulter la boussole? Vous vous repérez enfin dans ce labyrinthe. Ah bah d'accord, super. D'accord, donc j'ai regardé ma boussole et je suis en mode ah c'est bon, je sais où je suis. Vous devez lui révéler les... Pardon, je suis désolée. Les sorties... Alors, les sorties sont sud, est ou ouest. Ok, donc ça veut dire qu'on arrive du nord.
Donc, sud... Attends, je me fais un petit plan, moi, parce que j'ai besoin de repères visuels. Vas-y, y a pas Très bien. de soucis. Ouest et est. Ok. Moi, j'arrive de là, la carcasse de l'avion est là. Je dis tout ça, mais vous voyez absolument pas ce que je dessine. Donc, vous avez qu'à imaginer. La force de l'imagination, c'est le live de la force de l'imagination. Ok, donc, on peut aller vers le sud, vers l'ouest ou vers l'est. Est-ce que les enfants, vous avez d'autres idées de qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'on tirerait pas un coup dans la jungle pour quand même montrer qui c'est le patron? Ah non, on peut toujours pas. Merde. Le ok. fusil n'est pas chargé. Ok. Est-ce que je peux cramer des petits bouts de feuilles? Alors, ok. Alors, qu'est-ce que les gens disent? Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Ok, je suis là en fait, exactement, la boussole GPS. Mais oui, Elle c'est va exactement détruire ça. la jungle. Ouais, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est à cause d'elle qu'il y a des incendies en Australie en ce moment. Donc, Elle bip même quand tu fais une marche arrière. Toujours à gauche dans les labyrinthes. Ok, toujours à gauche dans les labyrinthes. Eh ben écoutez, on va aller à l'est du coup. Attendez, non, attends, avant que je prenne la décision, il y a Naïsas qui me dit toujours à gauche dans les labyrinthes. Donc si on le suit, ça veut dire qu'on va à l'est. Plus précisément, toujours toucher le mur à ta droite et suivre ce mur. Ok. Est-ce qu'on peut grimper à un arbre? Ah, c'est pas con ça. Bakassab demande si on peut grimper à un arbre. Frey, est-ce que je peux par hasard grimper à un arbre? les arbres sont trop hauts, tu te fatigues en arrivant au début de l'arbre. Ah. Je fais le bruit essoufflé. Ok, je suis redescendue. Maintenant, je suis Ça seule. change tout le temps aussi. Ah, perso, j'ai entendu à droite. Donner un coup de pied à un arbre. Ça revient au même. Moi, je suis trop à gauche pour aller à droite. Non, mais cette histoire, c'est d'est ou ouest. C'est selon quel sens on se trouve. Ça change tout le temps aussi. Bon, en vrai, je pense que ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, les petits potes, c'est que on va... Ok, Frey, est-ce que tu pourrais m'indiquer quelle est la direction qui semble la moins obstruée, la moins compliquée pour avancer? Oh, merci à toi, truc en série, pour ton don de 200 €, mec. Waouh! Tu rinces, wow. Il Tu la veut rinces vraiment, ouf. cette photo gênante. J'ai cru comprendre qu'on était dans la dernière ligne droite, lol, pour le stream ce week-end, donc je voulais juste dire à nouveau merci à tous les streamers et les streameuses. PS, ça fait plaisir de retrouver Charlie sur le stream. Ah bah écoute, c'est vraiment très gentil de ta part, truc, et je pense que les streamers et les streameuses sont ravis. Et remercier aussi les modos, les orgas, tous ceux qui gèrent les plannings, parce que c'est un boulot incroyable, vraiment un énorme boulot. Donc remerciez-les aussi, voilà. Et du coup, je crois... Attends. Est-ce que ça veut dire... Attends, c'est 200 €. Est-ce qu'on révèle l'image du coup? Bah oui, du coup. Oh merde. La première image... En vrai, ça va. Ça va. Après, celle-là, elle est drôle, mais elle est pas gênante. Ouais, elle est juste... elle est drôle. Elle est drôle, donc je vais l'ajouter. Attendez. Image 4, ok. Parcourir. Avec cette magnifique image... Hop. Ouvrir. Voilà. Regardez-moi ce montage de grande qualité. Hein, Qui a été ma pépé sur Discord pour les potes pendant très 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 longtemps. Et voilà. Attends. Là. Non. Là. Oui. Voilà. Voilà, maintenant on la met à la place de cette magnifique photo LinkedIn. Vas-y, on va virer la photo LinkedIn et on va mettre ça à la place. Il vaut mieux Charlie Cage. C'est ça. Parfait. Merci. J'en peux plus, cette photo, elle me fume. Bon. Et attends, j'ai la version rapprochée, tu sais, en émote. Oui, je sais. Oui, je sais que tu sais. TMTC. La science est-elle allée trop loin? Je crois que oui. Quelle photo pour que Charlie Danger change la photo sur son profil LinkedIn? Ok, vous savez quoi? Je le fais. On le fait pour combien, Frey? Je change ma photo LinkedIn avec cette photo-là. Pour combien? Écoutez, on est...
Oh bah je sais pas, là on peut faire un truc un peu haut quand même, parce que là c'est un sacré level quand même. Écoute, je sais pas. Moi je m'en fous, c'est pas comme si je comptais me faire recruter demain, tu vois, mais... 152 000, allez, 152 000, vas-y. Moi je suis d'accord, Osmosis propose Ok. 152 000. Allez, on fait ça. On va faire ça. Allez, 152 000 et elle met cette photo comme image sur LinkedIn. Et la connaissant, elle le fera, ça j'ai aucun doute là-dessus. Ok, bon, du coup, là, on est toujours bloqué sans savoir où est-ce qu'on va, à l'est, au sud ou à l'ouest. Est-ce que par hasard, on ferait pas un stropole pour demander aux gens ce qu'ils veulent prendre? Et c'est une très bonne idée. S'il y a un modo qui pourrait s'y coller pour faire un petit stropole viteuf, ou après je peux m'en charger, en vrai, attendez. C'est vraiment gentil, merci au modo, si ça se fait de ce côté-là. Stropole. Et les gens, n'hésitez pas à justifier votre point de vue si vous votez sur stropole. Genre, par exemple, s'il y en a qui vont me dire va à l'est parce qu'il faut toujours aller à gauche ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le justifier, comme ça on pourra prendre une décision en connaissance de cause. Salut chat, comment tu vas? Ah, coucou. J'ai vu qu'il y avait pas mal de poteaux, c'est cool. Alors, oui. Est, Ouest ou Sud? C'est trop bien, vous pouvez faire des stropoles directement dans le chat. Yes. Mais par quelle magie? Je suis impressionnée. Savez-vous, yes, vers l'ouest, le soleil couchant. Voilà, un petit stropole pour vous. Allez-y, répondez dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que je peux voter? Ah bah oui, bien sûr. Par contre, non, je rigole. Mais est-ce qu'il il manque, il me semble, sud? Là, il y a dans les réponses. Alors après, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a est et ouest, mais il n'y a pas sud. Ah si, il y a sud, il y a les trois. Ah, autant pour moi. Ok, mon mauvais. Alors, le stropole, on va regarder ça. Paf pouf. Je remets le lien. Je ne suis pas un robot. Bah, Frey, du coup, elle peut pas voter. Hein. Blip, bloup, bloup. Voilà les sound design. Ok, ça choisit pour l'instant plutôt le sud. Plutôt le Et sud. ça fait Y aller en face. Alors non, Creepy Cat, non, commence pas à mettre cette musique dans la tête des gens, ça va pas être possible. Ok. Ok, bon, et bah écoutez, votez. Oui, et n'hésitez pas non plus à justifier, parce que comme ça, j'évite de prendre une décision juste sur la base de votre talent pour deviner où est. Parce que j'ai voté, parce que je viens du sud, putain. Ok. En vrai, moi aussi je viens du sud, pour le coup. Enfin, non, je viens pas du sud, mais j'habite dans le sud. Bon, pour l'instant, c'est le sud qui est majoritaire avec 7 votes. Voilà, je pense que... Sud? Parce que chocolatine. Ah, allez. Je sais pas, je le sens pas, j'ai l'impression qu'elle est tout droit, c'est trop simple. Dernier appel, allez-y. Ouais, dernier appel, les gars. Votez et après, on continuera. Je pense que tout le monde vote pour sa région. Ah bah super, bravo. Ah, génial le raisonnement logique, hein. Bravo les copains. Dites-vous que nous, là, le Sus, non, le Sud, il est en face de nous. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'aller en face? Ok, bah... Salut les squats. Ok, bah écoutez, ça a l'air d'être parti pour le sud. Hein. On sait quelle heure de la journée il est à peu près. L'heure n'a pas d'importance. C'est ça. Ok. Tant qu'on va pas à droite. Bon bah, du coup c'est le sud qui est gagné, c'est ça? Ouais, il y a 9 votes pour le sud, donc c'est lui qui est majoritaire, donc ça sera le sud, si ça te va, Charlie. Eh bien, allons au sud, Frey, je souhaiterais me diriger vers le sud. Parce qu'on vient de loin. Vous entrez dans un village indigène, il y a un feu destiné au repas, il y a 3 huttes. Les sorties sont nord, ouest, entrée dans une hutte spécifique. Attends. Répète ça doucement.
Vous entrez dans un village indigène. Il y a un feu destiné au repas. Il y a 3 huttes. Les sorties sont nord, ouest ou entrée dans une hutte spécifique. Les sorties sont nord, ouest ou vers une hutte. Ok, les copains, moi je trouve que ça pue. Est-ce qu'on peut rebrousser chemin? Moi je voudrais pas me mêler avec les gens qui sont là et qui ont rien demandé, qui voient débarquer une meuf avec un fusil dans la main. Je le sens un peu mal. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on s'éclipse discretos? Je me permets de rappeler que il y a des sauvegardes. Ah oui. On a 3. Voilà. Si tu veux, mais attends, parce que est-ce que ça vaut le coup de faire une sauvegarde maintenant? Je sais pas en fait combien de temps le jeu il dure. Ça se trouve on est au début, ça se trouve on est déjà un peu avancé. J'avoue, tu peux aller leur parler en lui disant bonjour les gens, vous avez entendu parler de la grève reconductible? Ah oui putain. Bonjour. Vous connaissez l'UPR? Putain, JPP. Ok, je fais ça. Hey, je veux rentrer dans la hutte et aller demander... Attends, avant je sauvegarde et ensuite je veux rentrer dans la hutte et demander aux gens, vous connaissez l'UPR? Alors, d'abord, il y a plusieurs huttes, donc il faut que tu m'en as... Il y en a 3, précisément. Il y en a 3, exactement. Ok, mais déjà sauvegarde, s'il te plaît. Ok, donc tu sauvegardes, pas de soucis. Tu utilises une de tes sauvegardes, donc tu n'en as plus que 2. Ok, donc je sauvegarde et on va rentrer dans une hutte. De toute façon, on a sauvegardé, donc je pense qu'on peut tester toutes les options, c'est plutôt cool. On va rentrer dans la première hutte que je vois devant moi. Et on va dire « Bonjour, vous connaissez l'UPR ?» Ok. Alors, la première hutte est la hutte des guerriers. Vous entrez dans la hutte des guerriers. Les occupants... C'est un truc de l'UPR, ça, non? Attends. Les occupants vous jettent un regard mauvais et murmurent entre eux en brandissant leurs armes. Ah, eux aussi, ils ont des flingues? Non, ils ont des armes, mais c'est pas forcément des flingues. Ah. Pour Record, ils ont cette tête-là, les guerriers. Donc, bon, clairement, c'est pas vraiment le genre à avoir des flingues. Mais, tu leur dis donc, vous connaissez l'UPR. Exactement. Ils te regardent étonnés, mais n'ont pas l'air de comprendre. Oh, bah alors là. Comment ça, ils comprennent pas? Les sorties sont sortir de la hutte. C'est tout? Ok. Après, tu peux, encore une fois, dis-toi que à chaque fois que tu vas quelque part, tu as toujours une option qui est parler, examiner, attaquer, que sais-je, tu vois. Après. Bon, les gens, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attaquer des pauvres mecs qui ont rien demandé, qui veulent juste débarquer une meuf dans leur tente. Enfin, le parti qui monte malgré le silence des médias. Ah, vous me faites rire là. Faut leur montrer un dessin de plantu, c'est ça. Moi, je pense que l'idéal, ce serait quand même de leur montrer que que j'ai un zippo. Comme ça, ils vont faire « Oh, très joli zippo ». Et ensuite, on va devenir potes. Et ensuite, ils vont me laisser rester et je vais pouvoir tranquillement attendre les secours. Ça me paraît être un bon plan. Mais si vous avez de meilleures idées dans le chat, n'hésitez surtout pas. Désolé, je mange un pancake. OMG, plot twist. Pire idée. Ouais, ça va. Ah non, mais attends, faut pas non plus les prendre pour des pecnos, wesh. Ça va, le feu, ils connaissent. Hein. Non, mais les hippos, ça fait toujours plaisir, tu vois. C'était un peu le truc avec lequel on faisait du troc quand j'étais au lycée. Genre, tu veux mon zippo? Et puis on était, ah putain, merci, super sympa et tout. Moi, je l'ai un peu associé à un cadeau de l'amitié, tu vois. Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Est-ce que je peux examiner la tente? Tu sais, tu vois juste une meuf qui débarque et qui commence à fouiller dans tes affaires. C'est une hutte. Et oui, tu peux l'examiner. Donc, alors je voudrais examiner. Les occupants n'ont pas l'air heureux de votre visite. Il y a une lance de cérémonie. Ah bah super, c'est ça qu'il nous faut. Ok. Demande-leur s'ils ont un avion.
Donc Ok. ouais, il y a une lance de cérémonie. Est-ce que je peux examiner la lance? Oui, tu peux. Mais c'est Et pas- t'as rien ramené à boire. Alors, la lance de cérémonie est décorée avec des plumes et des dents d'animaux sauvages. Ça ne nous sert à rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens dans le chat, là, j'ai besoin de votre aide. On est face à des gens qui nous trouvent extrêmement chelous, on débarque dans leur hutte et on commence à inspecter leur lance cérémonielle. Je pense qu'on n'a clairement pas fait bonne impression. C'est quoi les stats de la lance? Il y en a pas, Pavinoex. Est-ce qu'on se casse tout doucement en faisant comme si de rien n'était? Et on va voir ailleurs, ou est-ce qu'on essaye de pécho la lance? Fuis. Ah oui, carrément. Au pire, on a sauvegardé, donc on risque pas grand-chose. Les guerriers sont troublés de ta visite et te regardent de manière un peu circonspecte, mais ne sont pas agressifs. Ouais. La meilleure solution serait de brandir un gilet jaune et de reculer doucement sans tourner le dos. Ok. Je lance le thème de la panthère rose. Quoi, Je me c'est casse. avec Ah ouais, ça putain. Oh, meuf, est-ce que à la place... Oh, non, je sais pas si t'as les droits, mais est-ce qu'on peut mettre la musique de la panthère rose en fond? Pour accompagner notre péripétie. Niveau droit d'auteur, ça va être compliqué, je t'avoue. Oh putain, fais chier. Bon, Alors, bah, du coup, on va il y devoir a la chanter, hein. un stropole qui a été fait par Ocelot. Je vous laisse voter Ah, le trop bien. chat. Génial. Moi, je vote aussi. Je vous dirai pas quoi. Du coup, n'hésitez pas à Je voter. vous rappelle qu'on a fait une sauvegarde. Oui. Donc, quand bien même on meurt, c'est pas grave. Vous avez sauvegardé dans le village indigène. Donc dites-vous que, de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez juste retourner au village indigène et pouvoir refaire un peu tout ce que vous voulez. Donc, franchement... Ah, c'est serré, hein. C'est serré, hein. Le chat n'est pas trop d'accord. Il y a un Bah, en fait, ballottage. On n'a rien à perdre à la prendre, sachant que même si ça se passe mal, en pire des cas, on revient là où on était, quoi. Pécho la lance, c'est de droite. Oui, clairement. Oui. On pêche la lance, c'est majoritaire pour l'instant. Donc, Bon, allez. On fait confiance à son instinct. ok. On fait les gros connards et on pécho la lance. Vous vous approchez près de la lance de cérémonie. Les guerriers commencent à s'énerver et commencent à vous Ah, je attaquer. t'entends pas, ça coupe. Ah merde, pardon. Vous vous approchez de la lance de cérémonie. Les guerriers voient que vous avez l'intention de la prendre. Ils ne sont pas ravis par ça et vous empêchent de la prendre. Bah, je les marave. Non, je rigole. Ok. Est-ce que je peux essayer de leur expliquer que c'est vraiment important que je la prenne? Tu peux essayer de leur parler. Ouais, je veux faire ça. Les guerriers ne veulent pas vous répondre. Non, bah, super, merci les gars, super sympa. Ah non, mais attends. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les marave? Non, parce que je tiens à vous rappeler quand même, les gars, que j'ai un fusil de chasse pas chargé et je serais prête à l'utiliser. Je croyais qu'on était sur un stream de gauche. Oui, écoutez. Faut faire parler la poudre. Le fusil n'est pas chargé. Franchement, ce serait vachement, c'est vrai, ça serait vachement de droite de tabasser des pauvres mecs qui ont rien fait. Mais en même temps, je me dis, c'est juste pour voir ce que ça va faire, sachant qu'on va probablement revenir au point de départ et se faire Ok. bolosser. Bah écoute, moi je te dis... Moi, franchement, si on n'avait pas sauvegardé avant, je l'aurais jamais fait. Je me serais paré de la tente en voyant que je dérangeais. Mais vu que là, on risque pas grand chose à tester ces options, bon. Moi je te dis go. Moi je... Voilà. Moi... Ouais, super, le robot super neutre. Après je te dis go, mais ça va peut-être pas du tout faire ce Ok, que tu alors, attends. Hein. Moi, Freyn, Oui. fait un Mawashigiri droit dans les chicots. C'est au tribunal, je voulais juste voir ce que ça fait. Vous pointez votre arme sur les guerriers. Mais ces hommes surentraînés au combat ont le dessus et vous tuent.
C'était prévisible. Morale de l'histoire des enfants, à force d'être de droite, eh bien on meurt. C'est un pire morale. Non. Bah du coup on est mort, du coup on revient au village. C'est ça. Et du coup... Vous entrez dans un village indigène, il y a un feu destiné au repas, il y a 3 huttes. Les sorties sont nord, ouest, ou entrer dans une hutte spécifique. Moi, ce que je pense, c'est que le jeu, il veut nous apprendre qu'en étant bienveillant et gentil, on peut obtenir les choses et qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la violence. Par conséquent, si on veut avoir la lance, à mon avis, il faut faire des bonnes actions auprès des villageois et ils nous donneront la lance de la victoire en signe d'amitié ou une connerie du genre. Moi, c'est comme ça que je le sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que tu tiens quelque chose. Je veux me permettre de rappeler un truc. Tu peux examiner tous les objets que tu trouves et tous les lieux dans lesquels tu es. Ouais. Et tu as aussi un inventaire qui peut te servir peut-être à autre chose que à quoi. Ah, voilà. bien sûr, je suis con. Je crame les huttes avec le zippo. Toute la population du village sort affolée, vous voit, vous attaque et vous tue. Ah bah super. En même temps, t'as cramé leur maison aussi. Il y a un moment où... T'as dit d'utiliser l'inventaire, j'ai paniqué. Ok, bon. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire, zut. Donc, j'utilise ma boussole. Ta boussole indique toujours le nord. Ok, bon, ma boussole ne sert à rien. Mais mon fusil de chasse, il sert à rien, là. Il faut faire une bonne action, sûrement, cramons leur maison. J'avoue, c'est un peu ça, ouais. Ouais, je leur jette mon sac à dos à la figure, je sais pas. Alors, pour l'instant, tu es dans le village indigène, tu n'es pas dans une hutte. Ah oui. Et tu n'as pas examiné tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, je te conseillerais... Dans ce cas, voilà. j'examine ce qu'il y a autour de moi, mis à part des huttes. Au milieu des huttes, il y a un grand feu destiné au repas. Les huttes autour de toi, vous voyez 3 huttes. Ok. Vous voyez la hutte de l'homme sorcier, la hutte des femmes et la hutte des guerriers. Oh bah on va aller voir la hutte des femmes. Attends, sororité les frères. Moi ok, vas-y, je vais aller dans la hutte des femmes. Ok. Vous arrivez dans la hutte des femmes. Okay. Vous entrez dans la hutte des femmes. Les femmes du village vous accueillent chaleureusement et vous offrent une jupe faite de perles. Vous avez une jupe dans votre sac à dos. Ah bah super. Génial. Merci Enjoy Phoenix de la jungle. Alors du coup, jupe de perles. Je note jupe de perles. Ok, super. Frey, je souhaiterais porter la jupe de perles. Parce que bah, c'est plus sympa déjà. Hein. Les meufs, elles ont été vachement cool. Elles m'ont fait une jupe. Moi, je voudrais la porter. La jupe est très belle, faite à la main par les femmes du village. Qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous... Ton micro, il coupe un petit peu. Est-ce que tu peux te rapprocher éventuellement? Ah, pardon. Désolée. Colonialisme intersectionnel. Comment ça, la hutte des femmes, révolution matriarcale? J'avoue. Il y a les guerriers et les femmes, quoi. Ouais, j'avoue que c'est un peu, ouais. C'est voilà, hein, le patriarcat, bon... D'un côté, il y a les gens qui ont une lance de guerre, de l'autre, c'est des jupes à perles. Moi, je dis ça. Non, mais moi je te dis, franchement, tu peux avoir une jupe et une lance. Les deux en même temps. Ah, voilà. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais la lance, hein. Moi, à la base, c'est ce que je voulais. Hein. C'est Discord qui coupe pas le micro de Fred sur le live, tout est parfait. Ah merde. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi, désolé les gars si du coup je vous ai fait... Non, bah, c'est voilà, ça arrive. Hein. Mais ouais. Bon, anyway. Donc tu portes la jupe. Qu'est-ce que vous êtes belle dans cette jupe? Voilà. Tout. C'est ça. Donc si je comprends bien, je me suis foutue à poil pour enfiler une jupe devant toutes ces femmes. Je pense que ça crée un lien d'amitié. Non mais oui, ça crée un lien, hein, voilà. Les sorties sont sortir de la hutte. Ouais. Ok, on va déjà essayer de leur parler. Peut-être qu'elles sont un peu moins... plus facilitées à la langue française que les mecs à côté. Les femmes sont intéressées par vos habits, votre sac à dos, mais ne semblent pas vouloir spécialement communiquer. Ah merde, ça a coupé. J'ai compris, intéressé par vos habits, pas vouloir spécifiquement, donc je pense qu'il doit y avoir... les femmes sont intéressées par vos habits, votre sac à dos, votre arme, mais ne semblent pas enclines à communiquer. Ok. Ok. Les sorties sont sortir de la hutte. Je souhaiterais examiner la pièce.
C'est une petite hutte, toutes les femmes sont réunies autour d'un petit feu. Elles semblent en grande discussion. Rien d'autre à notifier dans la hutte. Ok. Est-ce que tu pourrais essayer de régler la sensibilité de ton micro sur Discord peut-être pour que tu puisses t'entendre un peu mieux? Attends, je vais peut-être sortir du truc et revenir alors, parce que si tu m'entends mal, c'est peut-être à cause de ça. Tout de suite! Tout de suite, il faut que je donne mon pantalon. Bah bravo les copains. Mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée, hein. Ça peut faire une offrande. Après, elles peuvent me dire waouh, c'est trop cool, merci, c'est gentil. Ce soir, je serai la plus belle pour aller tout cramer. Ça résume bien. Ça résume bien. Bah, je vais t'aider un tout petit peu, mais il y a rien d'autre à faire ici. Voilà. Ok. Alors, on va donner notre pantalon aux guerrières, aux meufs. Elle le regarde avec curiosité. Une des femmes l'enfile. Il ne se passe rien d'autre. Ah bah super, c'était mon pantalon préféré. Ah génial. Bon, on va leur montrer les hippos parce que ça crée un lien d'amitié. Elle semble très impressionnée par la flamme du zippo. Ok. Mais n'exprime rien d'autre de plus. Est-ce que je peux reprendre mon pantalon du coup? La grosse de pute, tu sais. Non, c'est au cas où si je dois le donner au chaman, tu vois, peut-être que lui il va plus le kiffer. La femme qui portait le pantalon comprend que vous voulez le récupérer. Elle l'enlève et vous le rend. Ok. Je souhaiterais fouiller la pièce. Il n'y a rien de plus dans la pièce. Salut Max. Ah. Ok les gars, est-ce que vous avez des idées? Les sorties sont sortir de la hutte. Je sais que tu veux que je sorte de la hutte, mais moi je sortirai pas sans mon pantalon déjà. Mais t'as récupéré ton pantalon. Oui. Ok bon, peut-être, mais je suis sûre que il faut s'en aller. Bah ok, bah Cassable, on va s'en aller, mais bon. Bon allez, on s'en va. Ok, on sort de la hutte. Pardon. On sort de la hutte, mais là déjà on a une jupe de chez eux. Ouais. Peut-être que je vais me faire un peu moins shamée par le chaman, je ne sais pas. Au pire des cas, si jamais il est pas content, on pourra toujours lui donner mon pantalon. Vous retournez dans le village indigène, il y a un feu destiné au repas au centre et 3 huttes. Ok, alors on va aller dans la hutte du chaman. Ok. Alors, la hutte du sorcier. Vous entrez dans la hutte du sorcier, il se trouve là. Ok. Et je souhaiterais examiner la pièce. Alors, le seul occupant de la hutte est le sorcier qui vous regarde fixement. Il a un collier totem. Oh, je veux le collier. Ok. Est-ce que je peux essayer de lui parler? Le sorcier vous regarde avec méfiance, il refuse de communiquer. Ok. Est-ce que je peux fouiller la pièce? Le seul occupant de la hutte est le sorcier qui vous regarde fixement, il a un collier totem. Il n'y a rien d'autre dans la hutte là-dessus. Ok. Est-ce que tu peux lui donner mon pantalon? Je suis désolée. Mais je pense que c'est la solution. Le sorcier regarde votre pantalon, ne semble pas très intéressé par votre pantalon et retourne à ses activités. Mais pourquoi? Il est génial mon pantalon. Ok, on va essayer de lui montrer le zippo. Peut-être que ça va marcher sur lui, ma technique de collège pour me faire des amis. Face au zippo, il a une réaction très agressive. Le zippo ne lui plaît pas. Ok, les gens dans le chat, aidez-moi, là je suis un peu perplexe. On a essayé de montrer à peu près tout ce qu'on possédait, là je vois pas qu'est-ce qu'il veut le plus, le machin là. On a essayé de communiquer avec lui, ça l'intéressait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, est-ce que je peux danser devant lui? Peut-être que je vais l'impressionner avec mes moves. Tu peux... il vous regarde danser. Mais retourne à ses activités. Non, bah super. Ok. Bon, on me dit de choper le totem. Moi, je trouve que ce serait vraiment pas cool de faire ça.
Mais d'un autre côté, arrête de vouloir refourguer ton pantalon à tout le monde. Frérot, mais j'en peux plus là. Genre, j'essaie de t'aider, mais c'est chaud. C'est vrai, t'essayes de m'aider? Bah, un peu, ouais, mais bon. Bon, ok, alors dans ce cas, les gens dans le chat, dites-moi ce que vous pensez que je dois faire, parce que là, visiblement, je suis pas très douée. Pour l'instant, voilà, je vais t'aider un petit peu. Pour l'instant, tu peux pas faire grand chose dans cette hutte là. Voilà. Bon. On va sortir, du coup? Ok. Tu retournes dans le village indigène. Tu as un feu dessiné au repas et 3 huttes. La hutte de l'homme sorcier, la hutte des femmes et la hutte des guerriers. Hein, tu penses qu'on peut faire ça? Attends, j'ai pas entendu, ça a coupé. Voler la bouffe pour se nourrir. Il n'y a pas de nourriture dans le feu. Bah super, bravo. Génial. C'est un feu destiné au repas, c'est pas pour ça qu'il y a forcément de la bouffe dedans. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce on continue d'explorer la jungle, on essaie de leur trouver un petit beefsteak et puis on leur ramène pour créer des liens d'amitié? Il y a Jospin d'Espice qui me dit « Suis ce que te dit ton cœur ». Écoute ton instinct. Écoute le son de la forêt. Brûle ton pantalon. Mais arrêtez avec ce putain de pantalon, tout le monde s'en fout de son pantalon. Oh là là. Oh oui, je vais brûler mon pantalon. Non, je veux mettre mon pantalon sur la tête pour en faire un chapeau. Vous avez maintenant un joli chapeau. Je vais dessiner le dessin paint, attends, bouge pas. Oh putain. Pendant ce temps-là, dans le chat, essayez d'envoyer un message à Frey pour, de marquer dans le chat ce que vous pensez qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit partir dans la jungle pour essayer de trouver de la nourriture ou un cadeau à apporter aux autres, ou est-ce qu'on continue dans le village pour essayer de trouver une solution? On va le faire en roue. Mange ton pantalon. Arrêtez avec ce pantalon. On a visité toutes les huttes. Oui, elle a visité toutes les huttes. Par contre, elle n'a pas tout fait de ce qu'elle pouvait faire dans une des huttes. Voilà. Faut pas dire Charlie dans la forêt. C'est peut-être danser devant les guerriers. Non, danser, ça... Non, ça... Non. Donne le pantalon au guerrier pour voir. Elle a déjà essayé, ils s'en foutent. La jupe, peut-être. Ça me paraît peu probable. Je vais me faire un pantalon hyper kitsch. Genre avec une ceinture violette. Hop. Ah. Bon, écoutez, il nous reste 1 heure. Moi, je vous avoue qu'avec le rythme où on va, oui, on va jamais avancer. Frey, je t'envoie la nouvelle PP à mettre dans le chat parce qu'on est des gens de qualité. Yes, vas-y, c'est une voilà. note. C'est parfait. Bah, faut illustrer le propos, bon sang. Ah non, mais c'est incroyable. J'en peux plus. C'est vraiment parfait. Oh, attendez, vous allez halluciner les gens. Ça va être parfait. Allez, enregistrez, oui. Allez, zouf. On va ajouter ça tout de suite. Fichier. Ok, hop. Image. Ok. Oh putain, j'en peux plus, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Merci pour ça. Au début, c'était soft, tu vois, on avait des jolis images et tout, et maintenant, on a un putain de Nicolas Cage et une meuf pantalon. Yes, voilà. Voilà, parfait. Donc, on en est là. Je me balade avec mon pantalon sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Quel talent, t'as vu ça? Ouais, je sais. Donc, tu as toujours 3 huttes, je peux te le dire. J'ai rembourré avec du papier dans le pantalon pour qu'il tienne gosse. Donc je vais t'aider un petit peu. Celle des femmes, okay. C'est plus la peine d'y aller. Celle des guerriers, par contre, tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais faire. Voilà. Ah, ok. Bon alors, les copains, on va retourner dans la hutte des guerriers. Et on va leur donner mon pantalon. Ok, donc vous rentrez dans la hutte des guerriers, les occupants vous jettent un regard mauvais et murmurent entre eux en brandissant leurs armes. Devant votre pantalon, ils ne semblent pas très intéressés. En revanche, ils sont intéressés par votre arme. Oh, bah oui, ce sont des guerriers. Putain, mais on est con. Frey. Oui. Tue-les avec l'arme. Non, je rigole. Non, si tu fais ça, tu vas encore mourir. Donc... Non, je sais. Bon, ok. On va
On va leur donner l'arme. Les guerriers acceptent d'échanger la lance de cérémonie contre votre fusil de chasse. Whoopi, on a une lance, on va pouvoir chasser le gibier pour leur rapporter un peu de nourriture. Vous avez maintenant une lance de cérémonie. Ok, est-ce qu'on peut examiner la lance? La lance de cérémonie est décorée avec des plumes et des dents d'animaux sauvages. Ok, donc... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le chat à votre avis? Là on a une lance de cérémonie, on est plutôt bien, on s'est fait copain-copain avec les guerriers. A priori on a fini tout ce qu'il y avait à faire dans le... Pour l'instant oui, moi je te conseillerais d'aller dans un autre lieu, sachant que quand tu étais dans la jungle profonde, tu avais comme sortie est, ouest et sud. Là tu es allé au sud, donc tu as est et ouest encore. Ok, d'accord. On va peut-être pouvoir aller à notre premier choix de base, à savoir l'est. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Worf. Tu vas voir le chaman et tu le plantes. Non, mais... Avec mon pantalon. Avec ton pantalon. Très rigide. Ah, ce fusil n'était pas chargé, j'avoue. Non, il n'était pas chargé. Du coup... Je t'ai fait un nouveau dessin, du coup, pour être à propos. Oh, attends. On update les images au fur et à mesure. Ah ouais, parfait. Parfait. Non, là, en plus, la lance est très bien dessinée. Je suis impressionnée par tes skills. Remember le Scriblio, hein, voilà. Ah bah, des heures et des heures d'entraînement, hein, mon pote. Ok. Ok, bon, allez. On va... Après ça, on va retourner dans la jungle et on va aller à l'est. Ok. Très bien. Donc, à l'est. C'est... Attends. 2 secondes. Vous suivez un chemin dans la jungle, il y a un nid. Il y a un quoi? Un nid. Un nid? Oui, un nid. Ok, comme d'habitude, on examine les alentours, hein, sait-on jamais. La jungle a l'air normale. Vous voyez un grand arbre avec un nid assez bas pour que vous puissiez l'atteindre. Ok, bon bah écoute, on va grimper à l'arbre pour aller examiner le nid. En furetant dans le nid, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme œuf en plein milieu. Vous avez maintenant un œuf dans votre inventaire. Oh, bah de quoi faire une bonne omelette. Bah super, je prends l'œuf. Yes. Vous avez j'examine... maintenant un œuf dans votre inventaire. Ok, bah j'examine les alentours, voir s'il n'y a rien d'autre à faire. Le nid est maintenant vide, il n'y a rien d'autre autour de vous. Eh bien, Frey, on va retourner au village. Ok, vous entrez dans un village indigène, il y a un feu destiné au repas, il y a 3 huttes. Eh bien, on va faire cuire l'œuf sur la poêle, enfin dans le feu, enfin tu m'as compris. Vous faites cuire... Avec le pantalon. Non, Frey, je suis désolée. Pardon. Vous faites cuire l'énorme œuf directement dans le feu. Ah, j'ai pas entendu la fin, ça s'est arrêté directement. Putain, je suis vraiment désolée, hein, c'est pénible. Vous faites cuire l'énorme œuf directement dans le feu. Attends, je vais sortir et revenir, comme ça pourra... Ok. Est-ce que ça vous semble bien? Bah, fallait le casser, il fallait pas le faire cuire directement dans l'énorme feu, quoi. Oui, non mais bah, voilà. Ok. Ok, donc du coup, est-ce que j'ai par exemple de la bouffe maintenant dans mon inventaire? Ça s'est transformé en quelque chose que je peux posséder? Tu as un œuf cuit dans ton inventaire. Ok. Les copains, on fait quoi? Est-ce qu'on va le donner aux villageois en offrande? Ou est-ce qu'on va d'abord à l'ouest pour vérifier s'il n'y avait pas autre chose à faire avant de revenir au village? Espèce extrêmement rare d'oiseau, et maintenant éteinte. Oui, bah écoutez, hein, faut ce qu'il faut. Hein. Moi, comment je m'en sors dans la jungle sinon hein. Perce un trou sur le dessus et met une paille dedans. Vous pouvez manger l'œuf. Bon, non, je vais pas le manger, on va le donner. Vous en pensez quoi? C'est sympa quand même. Alors, très honnêtement, si tu le donnes, ça va pas faire grand chose. Non, mais moi je te le dis. Ça va pas faire grand chose. Ok, donc faut pas le donner aux villageois.
Bon bah écoutez, moi je propose qu'on garde l'œuf pour l'instant dans notre inventaire. On verra plus tard ce qu'on doit en faire. Ça se trouve on va devoir comment dire, apprivoiser un animal sauvage grâce à l'œuf ou au pantalon. Donc dans le doute, gardons-le. Et puis tu le manges l'œuf devant les villageois. La grosse pute, tu sais. Ok. Est-ce que ça vous va si on va tous, enfin tous comme si on est tous dans la jungle, tu sais, avec des pantalons sur la tête. Si on va tous à l'ouest. Bah écoute, maintenant que t'as fait Est et Sud, je pense que c'est une bonne idée. Allez, tous à l'ouest, allons en Bretagne. Ok, alors, à l'ouest. Tu arrives devant une grotte sombre. Vous vous tenez devant une sombre grotte. De l'intérieur proviennent les grognements d'un énorme animal. Les sorties sont Est, entrée dans la grotte, ou la gorge. La gorge, comment ça, la gorge? Quoi? Une gorge. Des gorges, quoi. Donc, attends, tu m'as dit Est. Entrer dans la grotte sombre. Ok. Ou les gorges. Ok, donc il y a un ravin, quoi. Oui, c'est ça, c'est un trou énorme, voilà. Ok, je me fais des petits schémas, hein, c'est pour m'aider pour mon père. Ok, enlève ton pantalon. Mais bordel! Elle l'a déjà sur la tête, son pantalon. Je l'ai sur la tête, moi je fais peur aux animaux avec cette tête-là. Moi je propose qu'on se sauvegarde. Je sais pas ce que vous en pensez les enfants. Elle est profonde la gorge. Oui, elle est profonde la gorge. Après, moi je te rappelle quand même que tu as que 3 sauvegardes, donc voilà. Ah! Parce que c'est pas fini, genre là on est... Ah non, comment t'as encore pas mal de trucs à faire. Hein, ouais. Genre, ouais, non, t'as plusieurs zones que t'as pas encore fait, enfin c'est voilà. Ok, d'accord. Bon, alors du coup, moi je propose qu'on commence par aller examiner les alentours. Genre fouiller. On fouille, voir s'il y a pas des petits rochers sympas ou des trucs comme ça. Alors, devant la sombre grotte, vous tenez devant une sombre grotte, de l'intérieur proviennent les grognements d'un énorme animal. Moi, je propose qu'on aille pas dans la grotte, ça sent un peu mauvais, même avec la lance. Mais je sens qu'il va falloir qu'on passe par là. On va aller dans la grotte. Je suis désolée les gars, on va prendre des risques là, mais il faut qu'on avance. Donc, yes. Au pire, on a une lance. Donc au pire des cas, voilà, on peut... Alors, on peut lui donner en espérant qu'il soit sympa. Avec un master pour une seule personne. Ouais, bah, disons qu'en fait, c'est Charlie plus le chat. C'est ça l'idée. Mais ouais. Du coup, on va dans la grotte ? Les enfants, vous m'arrêtez en criant non dans le chat si jamais vous voulez que j'aille pas dans la grotte. Vous avez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Paul n'est pas d'accord. Oui! Ah, il y a un oui. Go into the grotte. Bon, allez, on va dans la grotte. Allez, dans la grotte. Dans la grotte, dans la grotte, dans la grotte. Alors, dans la grotte sombre, vous êtes à l'intérieur de la grotte. Un tigre sauvage essaie de vous prendre par surprise. J'utilise ma lance. Par réflexe, vous brandissez la lance de cérémonie. Le tigre s'empale dessus. Le tigre meurt sur le coup. La grotte dans laquelle vous vous trouvez sent le tigre et la mort. Il y a quelques vieux os. Il y a un tigre mort. La viande sent le tigre et la mort. Il y a un tigre et il est mort. C'est ça. Waouh. Ok. Bon, alors du coup, c'est très chouette. Mais je suis végétarienne, donc ça m'arrange pas des masses. Ok, je prends le tigre, je le dépaisse et je vais faire cuire sa viande au village. Alors, d'abord, je te rappelle quand même que tu as des actions de base, comme prendre, examiner, fouiller. Tout ça. Alors, tu examines quoi ? Bah les alentours. Là, j'examine le tigre mort, j'examine les ossements, j'examine alors les murs. Le tigre a un croc qui se déchausse. La lance est complètement coincée, plantée dans la carcasse du tigre. Ok, donc elle est plus utilisable. Je vais prendre sa dent, on pourra l'offrir au chaman. Vous mettez le croc dans votre sac à dos. Vous avez maintenant un croc dans votre inventaire. On gère ou pas les copains ? Moi je trouve qu'on gère, hein. On a un croc dans notre sac à dos, ça c'est les boss, hein. Ok, donc j'ai un croc dans mon sac à dos. Donc, alors, figurez-vous, pour la viande de tigre, est-ce que ça se mange ou pas ? J'ai appris très récemment la raison pour laquelle on ne mangeait pas
usuellement la viande des carnivores. Si vous regardez, on mange beaucoup de viande, mais pas celle des carnivores. Genre les renards ou les loups. On pourrait. Mais pourquoi? Eh bien, vous le saurez dans un prochain épisode. Ok. Parfait. Non, sans rire. Moi, je suis pas pour faire cuire la viande du tigre. Je trouve que c'est un peu pas commun. Par contre, vous pourrez peut-être aller offrir la petite dent au chaman. Mais avant, on va quand même examiner les carcasses et tout ça. Alors, comment dire, ces os appartenaient à un guerrier qui a été tué par le tigre lors de son rituel de passage. Ok, est-ce qu'on peut pas récupérer des trucs qu'il y a éventuellement sur le guerrier? Genre, je sais pas s'il portait un t-shirt ou ce genre de choses, histoire qu'on soit un peu plus habillé, quoi. Le guerrier est à l'état de d'os. Voilà, y a rien d'autre. Oui, mais il avait bien des fringues. Y a rien d'autre. Ah, putain. Ok, Tu parles d'un rite de passage, il les envoie tuer un tigre avec une lance. Mais et, on a fait le tigre du coup, le rite de passage, parce qu'on a tué le tigre. Exactement. Donc je pense qu'ils vont bien nous kiffer. Tu as donc des vieux os autour de toi, tu as le cadavre du tigre. Ok, est-ce que je peux récupérer ma lance? Non, elle est coincée totalement dans la carcasse du Bah tigre. tire plus fort, Boudiou! Bah, elle est coincée. Ok, je prends dans ce cas les os qui sont à ma portée, et j'essaie de prendre ou alors une pierre aiguisée, et j'essaie de récupérer la peau du tigre de façon à me faire un petit t-shirt sympa pour accompagner notre jupe de perles et notre pantalon en chapeau. Vous prenez ces vieux os et les gardez dans votre sac à dos. Vous avez maintenant des vieux os dans votre inventaire. Ah, voilà, je le savais que ce serait bon. Alors du coup... La peau du tigre est trop épaisse, vous ne pouvez pas la découper. Oh, mais comment je me fais un t-shirt folklorique? Punaise, bon. Ok, là, on peut ramener le tigre sur mon dos pour avoir la classe au village. Moi, je suis plutôt d'accord avec Chafluo. Le tigre est trop lourd, vous ne pouvez pas le porter. Ok, bon, on retourne au village. Quoi qu'il arrive, on va pouvoir donner la dent en mode hey, vous avez vu ce que j'ai fait? Vous en pensez quoi? Bon, alors on retourne au village, Frey. Village indigène, tu as 3 huttes, bon, tu connais les bails. Ok. Je voudrais aller voir les guerriers et leur montrer la dent. Les guerriers vous regardent, semblent impressionnés par votre dent. Okay. Je voudrais aller voir le chaman et lui montrer la dent. Ah, alors. Attends. 2 secondes. Le chaman est impressionné par la dent. Il semble la vouloir. Ok, il semble la vouloir, mais il me donne quoi en échange? Négocie, Frey. Négocie avec le chaman. C'est de droite, hein, clairement. Là, je suis désolée, c'est le stream de droite aujourd'hui. Le seul occupant de la hutte est le sorcier qui vous regarde fixement. Il a un collier totem. Il a un collier totem. Ah, on va échanger notre dent contre son collier totem. Vous échangez le collier totem contre le croc du tigre. Vous avez maintenant un collier totem dans votre sac à dos. Mais ça nous sert à rien. C'est pas avec ça qu'on va repartir en avion. Par le pouvoir du collier totem, je veux rentrer chez moi. Ok, on va peut-être aller voir si ça fait quelque chose auprès des guerriers. Les guerriers sont très impressionnés par votre collier totem et ils semblent plus amicaux avec vous. Ok, et est-ce que tu peux leur montrer les vieux os? Montrer un peu c'est qui le patron? Ils regardent les vieux os, mais n'ont pas de réaction. Ils s'en foutent, quoi. Ok, bon bah écoutez, on va continuer notre aventure. Peut-être qu'on pourra utiliser ce collier totem plus tard. Je vais porter le collier totem. Oui, Chicken Tear a totalement raison, j'ai oublié de le porter. Vous avez maintenant un magnifique collier autour du cou. Voilà. Est-ce que je peux aller voir les meufs pour leur montrer? C'est sympa de partager. Allô? Pardon, excuse-moi, je disais... Non, t'inquiète, je savais pas si c'était moi qui avais bugué ou... Lorsque vous mettez le collier totem, vous vous sentez plus léger. Plus quoi? Plus léger. Plus léger? Oui. Comment ça, plus léger? Tu te sens plus léger. Rapport? Oh. Du coup, tu veux faire quoi? Du coup, je réfléchis. Moi, j'aimerais bien qu'on
qu'on retourne là où on était, du coup, côté ouest, je sais plus. Et éventuellement qu'on aille à l'est ou alors qu'on commence à explorer un peu la cascade. Mais si dans le chat vous avez de meilleures idées... La cascade oui, le ravin là, les gorges. Les gorges. Oui, ça va, hein, t'arrêtes de te la péter, Frey. Alors, il faut retourner devant la sombre grotte et après tu peux accéder aux gorges. Il faut aller quoi? Ah oui, par l'est? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bah dites-moi dans le chat, vous, qu'est-ce que vous verriez faire là tout de suite Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je mets à jour notre merveilleuse image. Ah bah oui, maintenant que tu as un superbe collier, il faut, hein. Il faut. Là, je suis en train de faire la jupe de perles. Yes. Ah bah oui, c'est vrai, il y a la jupe aussi. Merci pour la mise à jour. Du coup, donc, si ça vous va, on va faire ça. Donc... On fait quoi, du coup Pour la gorge. Ouais. Ah, du coup, là, on retourne, du coup, à l'ouest. Devant la sombre grotte... Les sorties sont est, entrer dans la grotte ou en direction des gorges. On va à l'est du coup. En direction des gorges du coup. En direction des gorges, ok. Vous vous tenez devant une vaste et profonde gorge. Un vieux pont de cordes permet de la traverser et d'aller à l'est. Oh, je le sens. Oh, je le sens pas. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans les marais à côté de Saillé, près de Guérande, et il y avait un vieux pont et je suis tombée dans l'eau et c'est ma soeur qui m'avait fait. Ah bah. Prenons cette expérience comme témoin de ce qui va se passer par la suite. Hop là. Tu as la possibilité sinon d'aller au nord ou de retourner sur tes pas en allant vers l'ouest. Alors, il faut que je dessine la scène. Donc là, quand j'arrive, il y a quoi comme direction du coup par rapport à la boussole? Alors, tu as donc vers l'est, donc vers la gorge et le pont, vers le nord, vers un endroit que tu n'as pas encore découvert, ou vers l'ouest en retournant sur tes pas. Vers le nord, un endroit que je n'ai pas encore découvert, ou vers l'ouest, bien sûr. Ok, vous voulez commencer par quoi? Est-ce qu'on fait le nord ou est-ce qu'on fait l'est? Et je t'ai mis à jour la photo, Frey. Ah, parfait. Attends, je vais prendre ça. C'est parfait, c'est parfait. T'as fait le collier aussi. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Ce travail d'équipe, je suis impressionnée. Hein. Alors, enregistrer l'image sous, enregistrer. Oui. En plus, ça se met tout seul à jour dans OBS, donc c'est parfait. Trop bien. Allez. Alors, au nord, jamais au nord, à l'est, ok, ça a l'air... Les gens n'ont pas trop l'air de savoir ce qu'ils veulent. Bon, au nord ou jamais au nord? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au nord? Heureusement que j'ai mis le collier. Bah oui, heureusement que j'ai mis le collier. Bon, il me semble qu'on va terminer dans 30 minutes, donc il va falloir qu'on se speed un petit peu. Yes. Donc shotgun, le prochain qui donne une réponse, à savoir nord, est, où on revient sur nos pas, et on le fait. On va peut-être pas revenir sur nos pas du coup, mais ouais. Ouais, non, bah du coup, soit nord, soit est. Le premier qui donne une réponse, on le fait. Est, ok. Est, allez, zoom, on va à l'est, on prend le pont maudit. Je le sens pas du tout, les petits potes. On va à l'est, parfait. Ah, le collier te rend légère, du coup tu peux prendre le pont. Bah oui, bien sûr. Parce qu'un collier peut agir sur la masse. Bah oui, c'est sûr. Donc tu es face à un pont. La corde semble très vieille et craque dans le vent. Je n'aurais pas confiance. Bah moi non plus, j'ai pas confiance. Bon, allez, Osef, je suis légère, on essaie de traverser le pont. Tu traverses le pont, malheureusement, tu craques, comment dire, le bois en dessous de toi craque et tu tombes et tu meurs. Voilà. Ah, je suis morte, donc là on revient au village. C'est ça. Donc là il va falloir que je refasse tout le bordel d'aller chercher le collier, le tigre, le machin. Non, on va pas faire ça parce que ça va être long et chiant. On va partir du principe que que tu as sauvegardé juste avant, hein, si ça te va, ouais. Parce que sinon ça va être long et chiant. Ok, bon, vous voyez que le collier il me rend pas légère, c'est vraiment de l'arnaque. Moi je vais retourner au village, aller renvoyer le collier aux figures du chaman là et puis lui faire tu m'as pris pour qui là, hein? Moi j'ai un pantalon sur la tête, ok? Non, le collier ce sera utile, mais pas maintenant, voilà. Bon, du coup... Eh bien écoutez, on va aller au nord. On va aller au nord parce que là ça me semble assez compromis cette histoire. Yes, donc... Alors, au nord, tu as
Un bassin rafraîchissant. C'est exactement ce qu'il nous fallait, ça va vraiment nous aider à traverser ce pont. Vous arrivez devant un bassin qui a l'air bien rafraîchissant. Il est entouré par une végétation luxuriante. Examinons les alentours, peut-être que nous allons manquer quelque chose. Alors, il y a un bassin. Dans ce bassin, des serpents sont tapis dans l'eau. Ah bah voilà, il fallait bien examiner, je le savais. Ah, sinon on se jette dans le bassin et puis... Ah bah du coup, il faut pas qu'on aille dans l'eau. À quoi ça nous sert? Les serpents ont l'air dangereux, voire mortels. Bah oui, on va pas aller dans de l'eau où il y a des serpents, mais du coup, je peux pas aller sur le pont parce que c'est la merde, je peux pas aller dans l'eau parce que c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, si vous avez des idées, c'est maintenant. Bon, les serpents en première utilisent ton pantalon. On a tout visité. Non, on n'a pas tout visité, il reste un endroit. Comment ça, on a pas... Un endroit. En fait, comment dire? Attends, 2 secondes. Un Frey, je t'ai fait la mage. Non mais attends, mais en fait il y a un truc, pour le coup, le bouquin est mal foutu parce qu'il y a un truc un peu con là pour le coup. Mais bref, c'est pas grave. Je vais brader, je vais m'en occuper. Vous apercevez en haut d'un arbre un petit singe malicieux. Un petit singe malicieux? Oui. Ah, qu'est-ce que j'ai? Je lui donne les vieux os et je fais copain avec. Il n'est pas intéressé par vos vieux os. En revanche, il semble effrayé par les serpents. Ok, donc il faut que je bolosse les serpents. D'ailleurs, je te mets à jour l'image. Ah oui, c'est bon, tu... Ok, super. Ok, comment est-ce qu'on bolosse les serpents dans le chat? Je peux peut-être utiliser ma jupe de perles pour les frapper avec. Non. Tu utilises ta lance, mais on l'a perdu notre lance. La lance, elle l'a plus. Petit truc, les serpents ont peur du bruit. Ils n'aiment pas quand il y a du bruit. Ah bah alors je commence à taper dans tous les sens et à faire YOLO comme ça en hurlant. Les serpents s'agitent et partent dans la direction opposée. Le petit singe malicieux descend. Bah super, on kidnappe le singe. Le singe est curieux et mignon. Il vous suit partout. Oh super, on est Dora l'exploratrice maintenant. Faut que je change d'image. Ok, attends, bouge pas. Dora. On va se trouver une nouvelle image du coup, vu qu'on avance. Tac, et... Ah shit, sonne. Là, voilà, comme ça on est bien. Donc, on continue. On est devenu Dora l'exploratrice. Ensuite, un renard avec un bandeau arrive et vous vole votre collier. Ok. Bah, le petit singe, il peut peut-être nous aider à traverser le pont. Bah oui, Bagassable, décidément, tu es la personne la plus perspicace de ce chat. On va retourner vers le pont. Et on va demander de l'aide au petit singe pour traverser le pont. Le petit singe peut traverser le pont de corde. Ok, petit singe, traverse le pont et appelle de l'aide. De l'autre côté, le singe se balade et remue. Il appuie sur un bouton et une plateforme en pierre bouge et se révèle. Vous pouvez maintenant passer. Bah on passe. Vous en pensez quoi les copains? Ouais, écoute, oui. Je tiens à dire qu'on a toujours un œuf cuit dans notre inventaire et un collier qui ne nous sert à rien. De l'autre côté du pont, le singe vous fait un doigt et disparaît dans les fougères. Yes. Ok, bon bah on traverse du coup. Alors,
Attends, juste un truc. Je On dirait un peu quand même les scénarios daubés de certains scénaristes qui ont pas trop d'idées, donc du coup ils mettent un truc genre ah bah en fait il appuie sur un bouton et c'est résolu, allez pouf. C'est un peu ça, ouais. Ta gueule, c'est magique. C'est un peu ça. Ok. Et ben du coup on avance. Si vous avez encore une fois des remarques ou quoi que ce soit dans le chat, n'hésitez surtout pas. Vous, en face, après avoir traversé le pont, vous vous retrouvez devant un temple. Ok, attends, bouge pas. Dans ce cas, tu attends 30 secondes. Vas-y. J'ai pas une idée, j'ai l'idée du siècle. Vas-y. Je te laisse, t'as le temps, y a pas de souci. Ok, on ne panique pas. Personne ne panique. Ah punaise, j'y arrive pas. Je rappelle qu'il y a encore une photo dossier de Charlie qui est dispo si on atteint les 150 oui, alors celle-là, 000. vous avez vraiment envie de la voir, incroyable. Ouais, franchement, je rappelle. Donc si vous voulez faire des dons pour atteindre 152 000 euros pour avoir cette photo, n'hésitez pas. Faites des dons. Donnez-nous votre argent. Oui. Enfin, pas à nous, hein. On va pas le dire, mais... Pour les grévistes. Exactement. Enfin, remarque, on est sur un stream de droite, alors pourquoi pas, écoute. Hop. Hop. Là, on est bien. Et maintenant... Ah. Est-ce que tu peux observer les alentours pendant ce temps-là, comme ça on n'attend pas pendant 5 heures que je termine mon histoire. Vous vous tenez à l'extérieur d'un magnifique temple en ruine. Il s'agit du mythique temple du crâne doré. Le singe est à vos côtés. Ok, on lui donne un petit nom au singe, vous en pensez quoi? Alors moi, Quel nom on lui donne? Ah oui, pardon, oui, 152 000, c'était pour qu'elle le mette en photo LinkedIn, pardon. Pantalon, j'avoue, tu pourrais l'appeler Pantalon. Valse, Usul, tout. Ça a des grosses idées dans le chat. Moi, j'aime bien Pantalon. C'est très drôle, mais on a pas un pantalon qui s'appelle Pantalon. Franchement, moi, Pantalon, j'aime bien aussi. Hein. Franchement. Bon, alors dans ce cas, on l'appelle Pantalon bis. Pantalon bis, ok. Ok. 1, 2, 3, 4, singe, ouais, non, c'est pas terrible. Et pour fêter cette histoire de Pantalon bis, je t'ai envoyé une nouvelle image. C'est parfait. Oh putain, j'en peux plus. Ah, bon, allez. Les gars, franchement, je peux vous le dire, vraiment là, elle fait du super boulot. Hein. Vraiment, soyez impressionnés. Merci Charlie, parce que c'est tout bonnement incroyable. Image, ok. Zut. Parcourir. Ouvrir. Voilà, on en est à là. Voilà, on est devant le temple, donc. Avec Pantalon bis. Et nous allons donc pouvoir... eh bien, avancer dans ce temple. Moi, je pense que ça me semble être la bonne solution. Au secours. Oh, merci Babos pour les 15 euros. Allez hop, comme ça c'est fait. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci écoutez, Babos. je crois que ça veut dire qu'on va drop la photo dossier. Attention les yeux. T'es prêt? C'est vrai maintenant? Bah, oh boy. Oh boy. Oh boy. Ne screenez pas ce qui va suivre. Je sais que ça va être le cas. Ne le faites pas. Attention, je l'enregistre. Hop, voilà. Hop, image, ok. Par contre, celle-là, je la mets jamais en profil LinkedIn. Hein. Ah qu'on ouais, soit clair. Celle-là, c'est mort. Elle est beaucoup trop dossier pour que ce soit... En plein l'écran comme ça. Voilà. Désolée. Je suis désolée. Oh bah écoute, sois pas désolée. Moi, je suis plutôt désolée pour toi, en vrai, chat. Alors, du coup, donc, le temple doré, ok. Sparli Danzé avec
pantalon bis et un pantalon sur la tête et un collier de nouilles et une jupe de perles se dirige vers le temple doré. Parce qu'on est des aventuriers, nous, ici. Alors, 2 secondes, hein. Il faut juste que je vérifie un truc. T'inquiète, t'inquiète. Dans cette histoire, je sais toujours pas quoi faire de mon œuf, mais... Ah, mais on aurait pu donner l'œuf au serpent, non? T'aurais Pas à pu. quoi il nous sert cet œuf. J'ai jamais été aussi heureuse de voir une photo. Eh ben... Putain, c'est terrible. En vrai, c'est un peu mal foutu pour le MJ parce qu'il y a des éléments qui sont rajoutés de trucs, mais genre, ils viennent d'où? Genre... Ah merde! Comment ça? Genre d'un coup, on se retrouve avec un pantalon sur la tête, c'est ça? Ok, alors attends 2 secondes. Ah, on mettra l'œuf à la place de la statue dorée pour le poids, je suppose. Mais c'est pas con du tout, le 6! Décidément, le 6, toujours au taquet. Et bien, pendant ce temps-là, je vais faire une petite musique d'ascenseur pendant que Frey apprend son boulot de MJ. Non, mais en fait, je comprends pas. Genre, il y a un fucking élément en plus. Et genre, il le pop et ils disent pas comment se gérer. Genre, c'est vraiment mal foutu pour le coup. Genre, c'est pas de ma faute. Merde. Parce que, bon, en gros, bon, écoute. Je vais dropper l'élément, on verra. Hein. Ok. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, merci à Deno pour le 5,17€ de don. Merci à vous, à tous les grévistes et à tous les manifestants. Et ben, merci à toi pour ton nom. Merci à toi. 5,17, il y a une signification particulière que j'ai pas ou... Je pense peut-être pour avoir un chiffre rond, mais du coup, comme quelqu'un a fait un don juste avant, ça a peut-être foutu le bordel, je sais pas. Ah ok, d'accord. Parce que c'est très précis, tu sais, genre Ouais. 5,17. Exactement. Alors... Du coup, c'est quoi cet élément? Genre, d'un coup, en fait, eh ben, on a un bras dans le plâtre et du coup, on est comme des cons. Vous êtes devant le temple du crâne doré, mais une statue gardienne vous barre la route. Ah, on est devant le temple du crâne doré, déjà, c'est intéressant. Et une statue ancienne nous barre la route, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, je m'y connais bien en statue, est-ce que tu peux me la décrire, l'examiner? C'est une statue très grande, elle ne bouge pas, mais vous avez l'impression qu'elle pourrait s'animer. S'animer? Oui. Pardon? C'est quoi cette statue-là? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vote pour que ce soit les gens du chat qui prennent un peu les décisions, parce que voilà, hein, le pont, c'était mon idée, on a très bien vu comment ça s'est terminé. Donc, je ne souhaite pas prendre mes responsabilités, je vous laisse cette peine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui lance des petits cailloux à la statue? Observez devant le temple. Merci Babos pour ton autre don. Merci beaucoup à toi pour les 17,26€. Wow. J'ai envie de motiver les envies d'arrondir les chiffres concertins. Merci. Du coup, on est à 151 173,94 centimes. Ouais. Voilà. Du coup, Okay. la sortie au sud qui va vers l'intérieur du temple est bloquée, puisque la statue gardienne est là. Attends, répète doucement parce que j'ai encore le Discord qui bug. La statue gardienne bloque le passage vers le sud à l'intérieur du temple. Ok, donc, est-ce que tu peux me... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le singe examiner la statue. Pas con. Donne le pantalon à la statue. On va donner le pantalon à la statue, Frey. Yes. Je suis en train de bosser sur mon JDR et je vais me détendre avec les SR. Et voilà, ça fait du JDR ici aussi. Ça vous devrait. verrez. Yes. Tu bandes les On joue yeux à Château Aventure, exactement. Donc c'est un JDR Je connaissais un pas peu du tout, lourd, c'est hyper mais- rigolo en fait. Hein. Ouais, c'est très sympa. C'est un peu mal foutu dans le bouquin, mais ça va. Comment tu parles du bouquin? En soi, je sais pas. En fait, là, je suis un peu perdue. Je sais pas trop quoi faire. Si nos copains dans le chat ont vraiment des idées, parce que là, il nous reste plus grand chose à part notre œuf dans l'inventaire.
Alors, en gros, si tu utilises le singe, tu peux faire des... Voilà. Si j'utilise le singe, je peux quoi? Tu peux faire des trucs. Le singe peut t'aider. Ah, alors je demande au singe de grimper sur la statue pour aller l'observer et de l'examiner. Le singe grimpe sur la statue. La statue s'anime et semble agressive. Elle essaye de vous attraper. Pas de m'attraper moi, pas d'attraper le singe. C'est lui qui a foutu la merde. Bah le singe quand elle s'anime, il revient à côté de toi. Il te suit partout. Ok. Alors du coup, moi je propose, pour déjà illustrer ce qui est en train de se passer, qu'on change d'image, parce que décidément on met beaucoup d'illustrations. C'est un Mika piloté par un singe. Un frère, je sais pas si t'as vu. De quoi? Ah, t'as mis à jour? Ouais, j'ai mis à jour, et j'ai du coup les gens qui seront sur ma droite, ce sont les gens du chat. Comme ça ils sont aussi représentés sur l'image. Mais il y a le singe, tu l'avais déjà mis avant. Oui, je sais, mais c'est juste que là on est devant la statue du temple maléfique. Ah, d'accord. Un peu de contexte, quoi. Ok. En plus, là, il y a tous les éléments. Il y a le sac à dos. On est bien, hein, franchement. Ouais, on est bien, hein, on est Dora exploratrice, littéralement. Enfin, tu es Dora exploratrice, littéralement. Du coup, donc la statue essaye de t'attraper. Si tu ne fuis pas, tu vas mourir. Ah, bah fuir, se cacher. Tu arrives en direction de la gorge. Attends. Oui. Ouais. Tu traverses. Mais le singe reste coincé de l'autre côté. Oh, mon petit singe, il est avec la statue méchante. Oui. Pantalon bis. Non. Ok. T'as pas mis l'image. Oh merde, je l'ai pas mis du tout dans le bon truc en fait. Excuse-moi. Ah, c'est pour ça okay, qu'il avait pas la bonne. Je comprenais pas en fait. Mais si, en fait, c'est parce que je t'ai pas du tout envoyé la bonne. En fait, je l'ai envoyé dans le chat général de mon Discord. Oui. Bonjour. Oui, c'est beaucoup mieux. Du coup, ils ont reçu une image un peu chelou, je pense. Bah, c'est pas très grave. Sers-toi du singe comme un appât pour passer. Mais non, mais mon petit singe, il est resté de l'autre côté avec la statue méchante et moi, j'ai fait ma trouillarde et je suis revenue. Faut faire tomber la statue. Tu peux sauver le singe, mais pour ça, effectivement, il faut que tu... Je lui envoie mon zippo, comme ça, il essaie de faire un ami avec la statue. Hop. Je sais pas quoi faire. On a toujours notre œuf. Tu tiens un peu. On lui lance l'œuf. Jette l'œuf sur la statue. Jette-lui des œufs. Lorsque vous sortez l'œuf, le singe revient vers vous. Il semble très intéressé, il le dévore et s'endort. Ah bah super. Et s'endort. Bon, ok, on panique pas. Du coup, on a notre petit singe, mais maintenant on est retourné de l'autre côté et on est plus près du temple. Et on a toujours cette statue de merde là qui nous bloque le passage. La statue est toujours en face, elle essaye de vous attraper. Oui, ok. Bon. Ça me semble assez compromis cette histoire. On a un zippo qui nous a toujours pas servi. C'est peut-être un truc à faire, vous en pensez quoi? Bac à sable, d'habitude t'as toujours des bonnes idées. Fait, 6 aussi, chafluot. Le souci là, très honnêtement, c'est que c'est le singe qui doit t'aider à te débarrasser de la statue et comme il est endormi, c'est la merde. Donc, yep. Ah, c'est le singe qui doit m'aider à... Mais on lui donne du café. On est dans la jungle, il doit y en avoir. En fait, bon attends, je suis désolée parce que là on est à 48, il est 48, j'ai peur qu'on ait pas le temps de finir. Et j'aimerais bien qu'on arrive à la fin quand même. Donc en fait, en gros, si tu lui donnes l'œuf cru au singe, il le garde contre lui et la statue est intéressée par l'œuf et du coup, voilà. Mais l'œuf cuit, il le mange et s'endort. Voilà. Donc, ouais, il faut lui donner l'œuf cru. Ah, il fallait pas cuire l'œuf. Voilà.
Bah du coup, on imagine qu'on a pas cuit l'œuf. Voilà, on va faire ça. C'est super tordu. Oui, je suis d'accord que c'est un peu tordu. Pourquoi un œuf cru, il est en mode ok ça passe, mais un œuf cuit c'est la merde. Bah Du coup, écoute, y a pas de solution si t'as fait cuire l'œuf. Genre si t'as fait cuire l'œuf, c'est fini. Les œufs sont cuits. J'adore des l'humour. soft lock. Bah en gros si, t'as une autre solution, mais enfin t'as une autre solution. Mais du coup c'est pas celle-là. Mais ouais. Ah punaise, c'est compliqué. Bon. Du coup, si tu lui as donné l'œuf cru, le singe prend l'œuf que vous lui tendez et le garde serré contre lui. Ok, ça marche. Donc maintenant, on peut reprendre l'œuf et Voilà. lui dire d'aller gérer la statue. En gros, la statue est intéressée par le singe et par l'œuf. Elle essaye de traverser, tombe et finit au fond de la gorge. Ah, quelle logique. Waouh. Ok, ça marche. Bon, au moins, il n'y a plus de méchantes statues. On peut aller récupérer notre trésor, mais on sera toujours pas de sortie de cette putain de jungle. Ok. Allons à l'intérieur du temple maudit. Ok, donc à l'intérieur du temple, ok. Vous entrez dans la chambre sacrificielle. Vous êtes à l'intérieur des ruines du temple du crâne doré. Il y a un autel en pierre. Les sorties sont nord. On essaye d'examiner l'autel en pierre. L'autel de pierre est fait d'une pierre résistante. Des symboles anciens sont inscrits dessus. Des marques peu profondes sont présentes sur la surface. Ok, on examine les alentours. C'est une chambre sacrificielle. Il semble effectivement que des gens sont morts ici. Il y a du sang. Il y a quelques breloques, mais rien qui peut te servir actuellement. Rappelle que tu as des choses dans ton inventaire. Oh, j'utilise mon zippo. Par le pouvoir du zippo. Rien ne se passe. What? J'utilise mon collier bidule truc. Rien ne se passe. J'utilise mes boussoles. Rien ne se passe. Mes vieux os. Vous posez vos vieux os sur l'autel. L'autel se déplace inexplicablement sur le côté, révélant un passage secret dans le mur qui mène au nord. Ah bah oui, bien sûr. C'est toujours ce qui se passe quand on pose des vieux os sur un autel. Ok, bon. Les sorties sont maintenant nord et sud, sachant que tu viens du nord. Bon, on va prendre la sortie sud du coup. Yes. Vous êtes dans la salle du trésor. Il y a un crâne en or. On prend le crâne. Non, attends, on examine d'abord le crâne. Des symboles anciens sont inscrits sur les murs. D'accord, mais le crâne. Ce beau crâne en or devrait appartenir à un musée. Je te laisse faire la réplique parce que voilà. Eh ben non, je la ferai pas parce que je la fais beaucoup trop, surtout quand je joue au dernier Tomb Raider qui est insupportable pour ce truc-là. Mais oui, bon, it belongs into a museum. T'inquiète. Alors du coup, mais on prend. Notre zippo, il sert à quoi dans cette histoire? Bon, on prend le crâne. Il nous reste 7 minutes, on va pas tergiverser. Vous avez maintenant un crâne dans votre inventaire. Oh bah d'accord, moi je pensais que ça allait être compliqué, genre il allait y avoir des pièges et compagnie. Ok, on sort du coup? Yes. Bravo, tu as le crâne doré. Mais d'accord, mais je suis pas sortie de la jungle, donc je suis toujours pas paumée. C'est ça. Mais tu as... C'est la fin Non, t'as une sortie que tu n'as pas encore faite. Attends, de quoi? Il y a un passage où tu n'es pas encore allé. Le passage nord. Bah on va prendre le passage nord. Ok. Alors, attends, 2 secondes. Le plateau rocailleux. Démarre l'avion avec le crâne. Bah voilà, c'était ça qu'il nous fallait, c'était un crâne. Tu sais, la fille. Imaginez si on avait été 2 dans l'avion. Le mec, je lui avais dit, bouge pas, je reviens, je vais nous chercher de l'aide. Et je reviens avec un crâne en or, un collier, une jupe en pain, un pantalon sur la tête, et un singe qui s'appelle pantalon de piste. Et le mec, il me regarde en mode, mais qu'est-ce que t'as foutu? Excuse-moi. Donc alors, du coup, on a un crâne en or et on prend la sortie nord. Le plateau rocailleux, vous vous tenez sur un large plat... Il y a une faute de frappe. Sur un large plateau de montagne, il y a de la broussaille épineuse.
Au loin, vous entendez du bruit. Il vous semble que c'est un hélicoptère. Ouh! Eh ben, on va vers le bruit. Ah mais non, il y a de la broussaille épineuse. Je fais cramer la broussaille avec mon zippo. À l'aide de votre zippo, vous mettez le feu à cette broussaille. Une fumée dense s'en dégage et monte dans le ciel. Du coup, on peut passer. Maintenant, je passe. Et ça, non, ça va envoyer un signal d'alerte à l'hélicoptère. C'est ça? La fumée est trop dense. Vous ne réussissez pas à avancer. Oui, mais la fumée, ça doit pouvoir... Et du coup, dans ce cas-là, Enfin... tu fais quoi? Eh ben, j'envoie un signal de détresse avec la fumée. Vous attendez que la fumée monte haut dans le ciel pour avertir le pilote de l'hélicoptère de votre présence. Ok. Et du coup, là, le pilote, il devrait arriver, non? Vous vous tenez sur un large plateau de montagne. Il y a de la broussaille... il y a de la broussaille épineuse. Un hélicoptère atterrit sous vos yeux. Et voilà, on est sauvés. Bon, alors maintenant, je retourne au village. Je fais chais à tous les villageois et je repars dans l'avion. Ok, les guerriers sont offusqués par votre chais. Ils vous attaquent et vous tuent. Non, on était si proches, si près du but. Mais votre petit singe pantalon 2 s'interpose et meurt à votre place. Oh non, on a sacrifié Pantalon bis. Bon, on prend l'avion. On va regarder mélancoliquement par la fenêtre de l'avion pendant que celui-ci se décolle, avec des larmes dans nos yeux qui commencent à embuer notre regard. Une musique triste joue dans le fond, et on se dit dans notre tête avec la voix off de Morgan Freeman: je savais que cette expédition serait difficile, et que je perdrais certainement beaucoup d'alliés. J'étais bien loin d'imaginer que ceci allait me changer à tout jamais. Et ensuite la voix off qui continue alors que je marche mélancoliquement dans les rues de New York. Charlie Danger fit bâtir un monument en gloire à Pantalon bis et fit exposer dans un musée le crâne de Doré. Ça marche ou pas? C'était parfait. C'était parfait. Je merci pour ça. C'était parfait. J'ai un peu expédié la fin, mais... Non, mais t'inquiète, franchement, parfait. Donc la fin, c'était simplement... La fin, c'était quoi? Parce que... Vous montez dans l'hélicoptère qui décolle aussitôt, laissant votre aventure dans la jungle derrière vous. Fin. Voilà. Alors... Oui, bah c'est exactement ma fin, en fait. On était bien, là, hein. Au niveau du score, du coup... Ah, parce que c'était... Quoi? C'était comptabilisé? Ah bah, en fait, il y a des trucs à la fin et où t'as un scoring. Donc... Oh, tu t'es échappé de la jungle en hélicoptère, tu as eu 30 points. Tu es entré dans le temple du crâne doré, tu as eu 10 points. Tu as rapporté le crâne doré, tu as eu 30 points. Okay. Tu as récupéré une jupe indigène, tu as eu 10 points. Tu n'as pas rapporté l'œuf cru, du coup tu n'as pas eu 10 points. Okay. Tu n'as pas rapporté le singe, tu as pas eu 15 points. Et t'as pas fini le jeu sans utiliser de sauvegarde, t'as pas eu 5 points. Ouais. Mais t'as quand même fait un très beau score qui est de 80, maximum 100, donc c'est pas mal du tout. Merci surtout à tous les gens du chat qui nous ont aidés dans cette merveilleuse aventure. Merci à maman et merci beaucoup à Frey également de nous avoir guidés quand vraiment ça allait pas. Ouais, j'ai essayé d'aider parce que sinon j'avais peur que ça dure trop de temps, mais pour petit truc, donc tu avais la possibilité de te faire maudire par le sorcier. Ah, comment? En essayant de l'attaquer. Putain, j'aurais dû faire ça, zut! Et ça aurait fait quoi comme malédiction après, du coup? Si tu es maudit, ça provoque chez le personnage une sensation de piqûre de fourmis de feu à chaque fois qu'une commande est lancée. Ouh, d'accord, pas très donc ça aurait été très désagréable. Oui, mais après on s'en fout. Et si jamais tu allais dans la jungle profonde en étant maudit, une nuée de petites et horribles fourmis de feu avec des mandibules acérées et un appétit vorace vous dévore. Voilà. Ah bah sympa. Sympa. Ok. Ok, bon. L'œuf, si tu l'avais mangé toi-même, tu aurais fait dodo. Et tu n'aurais pas pu finir l'aventure. Parce que t'étais trop fatigué. Ah bah je savais qu'il fallait pas manger l'œuf. Haha, je vous l'avais dit. Les points du pantalon. J'avoue, tu as ramené un magnifique pantalon en guise de chapeau. Ouais, franchement, il nous faudrait un point bonus pour le pantalon sur la tête. Voilà, allez. 5 points bonus pour 5 points pour Gryffondor. Mais ils ont rien fait. On s'en fait, chaque point pour Gryffondor.
Ok. En fait, le truc, c'est que la gorge, enfin, dans le machin de la gorge, ils disent pas que tu peux traverser, en fait. C'est mal écrit là-dessus, parce qu'ils disent pas que tu peux traverser. Et en fait, le truc de la gorge et la possibilité de traverser est dans une autre entrée, dans un autre lieu. Du coup, c'est très mal indiqué pour ça. C'est pour ça qu'à un moment, j'étais un peu paumée, parce qu'en gros, à la gorge, vous tenez devant une vaste et profonde gorge. Un vieux pont de corde permet de la traverser et d'aller à l'est. Voilà, c'est tout. D'accord, Et t'as pas d'autres infos que ça, et en gros, tu peux examiner, mais tu peux pas traverser. Enfin, c'est... Ouais. Alors qu'en fait, le truc, c'est que si tu n'as pas le collier autour de toi, en gros, tu tombes. C'est ça le truc. Je l'avais, le collier, je suis quand même tombée, hein. Bah, la première fois où tu y allais, tu ne l'avais pas. Et tu l'as eu la deuxième fois. Et c'est pour ça. Mais c'était mal expliqué. Bah, il me semble, alors dites-moi dans le chat si je me trompe, mais il me semble que la première fois, j'avais mon collier et on s'était fait la réflexion, j'avais dit, il marche pas le collier qui est censé me rendre légère, alors que justement, j'étais censée traverser avec. Ah merde. Dans le chat, on me confirme que je dis la vérité. Ok, bah écoute, la gorge c'est une coquille de ma part, mais c'est quand même très mal indiqué parce qu'en gros, la gorge elle est là, il y a rien du tout, et le truc pour savoir si tu peux traverser le pont, c'est là. Donc ouais, d'accord. C'est dans l'autre lieu, donc c'est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre, c'est mal. On demande l'arbitrage vidéo. Surtout qu'à côté de ça, il parle du singe qui lui peut traverser, donc enfin c'est très bizarre. Bref. C'est voilà. Bon, désolé. C'était combien le donation goal pour que je change ma PP C'était 152 000, donc il nous reste 830 € avant d'y arriver. Donc, et il est 17h et donc c'est fini, c'est ça? Bah écoutez, c'est maintenant ou jamais. S'il y a un généreux donateur, l'un de vous a vraiment envie de voir ceci arriver. Et tu sais quoi, j'augmente la mise. Au lieu de la photo Nicolas Cage sur LinkedIn, je mets la photo avec le couteau à beurre sur LinkedIn. Attention, elle a augmenté la mise, les gars. Donc si vous voulez faire un nom, c'est maintenant ou jamais. Hein. Mon Dieu Seigneur. Si tu montres le crâne au guerrier ou au sorcier, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Les sorciers et les guerriers sont impressionnés, mais n'ont pas de réaction. Alors que les dents de tigre de grotte, là, il y a du monde. Salut Gomézia, ça va? Ok, alors je vois que les gens suivants sont déjà prêts. Shkentir et Castor Mover sont là, donc... bah écoutez, voilà, vous aurez pas la photo, on est sur le LinkedIn. Et bah tant pis. Tant pis pour vous, hein, voilà. Tant pis pour vous. Dans tous les cas, très drôle. Merci Frey. Bah écoute, merci à toi d'être venu, je suis contente. J'avoue que ça a été on a un peu cafouillé. D'ailleurs, j'avais prévu aussi, je l'ai pas montré, mais attends, je vais la montrer viteuf. Mais il y avait une map en fait, et tu l'as que quand tu débloques. J'ai pas débloqué la map? Non, parce que c'est le chaman qui te la dessine. Bon après, il t'en dessine une beaucoup plus simpliste, mais oui. On n'a pas débloqué la map. Mais je vais la montrer en teuf, quand même, parce que je l'avais. Voilà la map. Tadam. Et bonsoir. Salut. Ouais, on est un chouïa en retard, mais du coup, voilà. Bonsoir. Bah bienvenue à vous du coup, Shkentir, Castor. Coucou Castor. Merci, coucou. Du coup bah écoutez, voilà, c'était donc Château Aventure avec un scénario qui s'appelait du coup Aventure dans la jungle. Donc voilà, c'est ça. Merci pour ce stream, c'était très très cool. Merci pour les dons et puis bah écoutez, on va laisser la place. Merci à toi Charlie d'être venue, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça avec toi. Merci à toi, c'était trop rigolo, on a bien... Ouais, on a bien rigolé, je suis contente. Est-ce qu'on la remercie vraiment après qu'elle ait brûlé des huttes et tué un tigre? Oh merde, t'étais là? Moi j'étais là pour tuer le tigre, je suis choquée et déçue. Non mais... ok, j'ai même pas eu le choix, je suis rentrée dans la grotte, c'est il y a un tigre, du coup par réflexe, il s'est jeté sur sa lance, hein. J'étais là, j'avoue, il s'est jeté sur sa lance. Je suis entrée dans le village par réflexe, j'ai pas eu le choix. Par contre, quand j'ai voulu faire cramer le village, là c'était ma propre problème. Je suis sûre que c'est parce qu'ils étaient pas gentils. Ils aimaient pas mon pantalon sur la tête. C'est ça.
Bon, allez, des gros poutous à tout le monde et merci à tous les gens du chat, vous m'avez bien fait rire. Ouais, c'était très sympa. Et puis du coup, bah écoutez, je vais vous laisser là, moi. Je vais vous laisser avec Chicken Tear et Star Mover. Et puis, bah écoutez, bonne soirée. Et puis, bourrez les dons, comme d'hab. Allez, t'es prêt pour le... Ouais, ok. 3, 2, 1, go.